Normalement, on est en direct. C'est parti. Alors, on a déjà des personnes qui nous ont rejoints. On va, Bonsoir. on va commencer par un bonsoir. Bonsoir Jess. Bonsoir Bonsoir. Ghislain. Bonsoir Angélique. Bonsoir Marielle. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pépécho. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Valérie. Bonsoir Michel. On commence à avoir presque des habitués, ça fait super plaisir. Ouais, c'est cool. Oui. Vous nous confirmez que le son est bon pour tout le monde sur le chat, s'il vous plaît? Que c'est à peu près équilibré entre Ludo. Ludo va dire bonjour, comme ça, on va voir un petit peu si... Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Hop. Donc, si quelqu'un peut nous noter dans le chat si le son est bon, si l'image se passe bien. Et, et puis, comme ça, une fois qu'on aura vraiment qu'on sera accès au clé, on pourra commencer tranquillement. Bon, c'est ok, voilà, les retours, c'est bon, c'est ok. Ok. Donc, le concept de ces petits lives là qu'on met en place, comme je l'avais fait dans une petite vidéo de présentation, c'est de mettre en lumière les personnes qui nous ont accompagnés sur notre chemin et qui ont été vraiment compétents, bénéfiques pour nous. Et donc, on a décidé d'ouvrir le bal avec notre ami Ludovic. Aussi à la fois pour le remercier pour tous les lives qu'il a fait sur Facebook, gratuitement, à tout ce qu'il a pu passer comme message pour tout le monde. Et c'est vraiment une façon pour nous de le remercier, voilà, pour tout ce qu'il a fait. Ben, merci à vous pour cette invitation. Ça me va droit au cœur. Ouais. Du coup, bonsoir Aurore qui vient de nous rejoindre. Il n'y a, que des amis là, il n'y a, que des amis. C'est Soirée cool, entre on amis. est entre amis, c'est super. Janie qui vient de nous rejoindre Pression, également. Bonsoir c'est pas la peine Janie. que je stresse. Pardon? Bonsoir. J'ai donc du coup pas de pression, c'est pas la peine que je stresse alors. Voilà. T'inquiète, je stresse pour nous trois, moi c'est mon premier live, tu vois, je suis pas encore serein. D'ici 5-10 minutes, ça ira mieux. C'est ok. Alors, du coup, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va poser quelques questions à Ludovic avant de passer aux questions, soit contact des fins, soit message des guides, soit tirage de cartes. On va déjà lui poser quelques petites questions pour qu'il nous parle un petit peu de lui. Et puis, si vous avez des questions que justement on n'a pas posées et que vous avez envie de lui poser des questions pour savoir un petit peu qui il est, et puis voilà, en savoir un petit peu plus sur lui, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Et puis une fois qu'on aura fait cette petite partie, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, on va bien voir en fonction d'eux, et bien vous pourrez poser vos questions dans le chat pour que Ludo vous passe les messages. Je te laisse prendre la première question. Si tu veux. Alors, moi je suis myope, j'ai pas pris mes lunettes évidemment, super. Donc du coup, Ludo, est-ce que pour toi, la perception des guides, les contacts des fins que tu peux transmettre aux gens, cette capacité ou cette... je sais pas quel mot employer, enfin voilà, cette capacité, on va dire ça comme ça, est-ce que justement c'est une capacité pour toi? Est-ce que tu détermines ça comme une capacité ou plutôt comme un don? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un don. Toi, comment tu vois ça? Alors, les gens en fait ils voient ça en opposition. Et en fait, moi, je vois ça complémentarité, tu vois. En fait, c'est une capacité que tout le monde a. Et moi, j'ai eu le... Enfin, c'est un don qu'on m'a fait de pouvoir l'exploiter pour les autres, tu vois. En fait, c'est comme si on m'avait autorisé à exploiter la capacité que tout le monde a, parce que tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut écouter son cœur et tout le monde peut écouter ses ressentis. Tout le monde a eu déjà cette impression de déjà vu. Et donc, moi, je les mettrais plutôt en complémentarité plutôt qu'en opposition, tu vois. Pour moi, enfin, on a tous des capacités et en fait, pour moi, j'ai reçu le don de pouvoir développer cette capacité. Ok. Ouais, effectivement, on a vraiment une notion de... moi, chez moi, cette notion, c'est une notion de capacité, donc quelque chose qu'on peut développer. Hein. Pour moi, c'est vraiment le corps qui fait filtre, et notamment les peurs, effectivement. Et avec la Le notion de mental aussi. don, c'est vrai qu'on a une notion de spontanéité, d'une ouverture spontanée.
Et justement, je voulais aussi te poser la question, toi, est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'était à la naissance ou est-ce que ça arrivé un peu plus tard dans ta vie, dans ta jeunesse ou... Bah, je ne sais pas. Enfin, du coup, j'en ai pas conscience en regardant en arrière ou je ne m'en rappelle pas des éléments quand j'étais plutôt enfant et adolescent. Donc, je pourrais pas t'apporter d'éléments de réponse sur le fait. Voilà. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai appris que, du coup, c'est quelqu'un qui m'a appris que j'étais médium quand j'avais 18 ans. Et en fait, il y a eu des signes précurseurs avant, mais je mettais ça sur le dos du hasard, de dire, bah, c'est bizarre, coïncidence. Et en fin de compte, avec le recul, je me dis, ben non, en fait, c'était déjà la médiumnité qui s'exprimait, mais j'en avais juste pas conscience. Donc, je pourrais pas te dire si ça remonte à l'enfance ou si c'est venu plus tard. En tout cas, moi, je m'en suis rendu. Enfin, on me l'a dit quand j'avais 18 ans, et depuis mes 18 ans, du coup, j'explore mes capacités médiumniques. Et donc, tout ce qui peut m'aider à développer ces capacités, je le prends. Je le prends. Par exemple, ça se présentait, tu pouvais avoir des intuitions très précises, des choses comme ça, mais tu pensais que tout le monde les avait, pareil, ce C'est genre de ça. choses. Ok. Pour prendre un exemple très précis, la première fois, j'ai une copine qui me dit à demain, Ludovic, et je lui dis non. Elle me dit bah, pourquoi on se voit tous les jours, on prend le bus tous les jours ensemble. Et je lui dis non, t'es à l'appendicite, tu vas rentrer aujourd'hui à l'hôpital, on se verra pas pendant 2 semaines. Elle me regarde, elle me fait ok. Et bah, du coup, elle a eu l'appendicite, elle s'est fait opérer le jour même, on s'est pas vu pendant 2 semaines. Ok, Quand même très précis, hein. Moi je pensais que c'était tout le monde. d'accord. Et puis après, plus tard, au lycée, j'ai une copine, on parlait et tout, et je lui dis, bah, t'es enceinte. Elle me dit, non, c'est pas possible, j'ai mes règles. Je lui dis, t'es enceinte et t'auras une fille. Et elle a fait un déni de grossesse et elle m'a rappelé plus tard, moi j'avais oublié hein, cette histoire, et elle me fait, bah, tu sais pourquoi je t'appelle? Je lui dis, bah non. Elle me dit, je suis enceinte. Je dis, ah là ça m'est revenu, et je lui dis, ah tu vois, je te l'avais dit. Et elle m'a dit, bah, devine ce que c'est. Bah, je lui ai dit, bah, je t'ai dit que ce serait une fille. Et elle m'a répondu que j'étais un connard parce que, parce que du coup j'avais dîné, mais elle ne se rendait pas compte. Ok. Ok, ok. Alors, il y a donc J'ai Jessica. Jessica qui nous a rejoint. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Vas-y, je te laisse poser la suite. Alors, il y a des personnes qui disent que quand on a un don, ça doit être gratuit. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que dans la vie, il faut vivre aussi. Euh, Alors, il y a certains qui le mettent à profit gratuitement, mais il faut savoir aussi, on est dans un monde où il y a une notion d'argent, etc., et où que ce don même exploité de manière gratuite, malheureusement, il va pas payer nos factures à la fin du mois. Et donc, je comprends ceux qui le font gratuitement, et je comprends ceux qui font payer leurs dons aussi, parce qu'ils ont quand même besoin de payer leurs factures, ils ont quand même besoin de manger, ils ont quand même besoin de vivre. Et donc, du coup, les deux se valent. Et donc, je dirais que c'est plutôt, comment, euh, au bon vouloir de chacun. Et chacun fait comme il veut, en fait. Hmm. Alors, tu vois, justement, on avait eu un exemple sur une chaîne d'un médium où son guide lui avait expliqué de l'autre côté. Et j'avais ça trouvé très très beau comme réponse. Ça change justement de ce qu'on peut avoir nous comme réponse en Mhm. tant qu'humain incarné ici. Et son guide lui disait, en fait, quand on va te dire ça, tu expliqueras à la personne qu'en fait, elle paye pour le suivant. C'est-à-dire qu'elle paye pour que le suivant puisse avoir un message, surtout sur les contacts défunts. Et qu'en Oui. fait, c'est juste pour. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais sur ce concept plus d'unité, en fait, au-dessus, où ils Mhm. disent vraiment, là, quand tu payes quelqu'un pour ça, tu payes pour qu'il puisse continuer et pour que quelqu'un d'autre puisse avoir son message. Donc j'ai trouvé ça Bah, vraiment assez beau et je voulais aussi le partager, ça change un c'est petit vrai que c'est peu. beau dit comme ça. Ouais, bah ils sont forts là-haut, hein. Ils sont forts. Ouais. Ils sont un petit peu plus dans l'amour que nous, je crois. Ouais, bah, il n'y a pas de doute. Bonsoir à Émilie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, est-ce que tu veux parler de la suite ou passer? Tu peux continuer. On continue directement? Ok. Bah, je te laisse continuer Laetitia, parce que du coup ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh,
Ouais, oui, du coup, au début, quand tu as compris que tu avais des perceptions que tout le monde n'exploitait pas, ou dont tout le monde n'avait pas conscience, est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que du coup, ça a changé ta vie? Ou est-ce qu'il y a eu besoin de t'adapter? Ou au contraire, tu as continué tout pareil qu'avant? Alors non, j'ai pas continué tout pareil qu'avant. Je crois que la première fois où j'ai vraiment entendu, parce que j'ai entendu avant de voir, et je me suis mis mais à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était un appel au secours et de me dire mais merde, comment je vais faire dans ma vie, enfin, pourquoi tout vient se bousculer en fait, ça a été un grand bousculement et il m'a fallu du temps, même encore maintenant, hein, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour accepter que ça fasse entièrement partie de moi, que c'est quelque chose, se dire aussi ben on n'est pas fou, des fois enfin t'entends des informations, t'as des informations qui te viennent et de se dire non, je suis pas fou. En fait, c'est tout un travail de confiance en soi et de lutter contre son mental qui fait que bah, c'est pas toujours agréable d'avoir cette modernité, en tout cas pour moi. Mais voilà. Mais après, il y a aussi des moments qui font que c'est tellement mais agréable d'échanger avec les gens et de dire de recevoir les merci pour tous ces messages et cette gratitude, elle est tellement incroyable. Et donc, du coup, tu te dis, en fait, c'est comme un travail, il y a toujours des contreparties, il y a des moments où tu te sens plus à l'aise, il y a des moments où tu te sens moins à l'aise. Ben, c'est juste, il faut faire avec. Et puis, la vie, elle est pas toujours comme ça. Des fois, elle est comme ça. Et puis c'est cool aussi. Mais du coup, j'apprends à remercier et à vivre avec gratitude avec ce monde qui m'a été offert, cette capacité que je suis capable d'exploiter. Ok. Alors, moi, je voulais te demander un truc, Ludo, que je t'ai jamais Oui. demandé. Et après, bon, si tu te souviens, bien sûr, mais le premier truc, la première chose, je sais pas, le premier truc que tu as vu que les autres ne voyaient pas. Est-ce que tu te souviens ce que c'est? Vu ou entendu, hein, mais bon, Euh, j'aime bien ce côté vision, mais après, c'est. non, alors j'ai vu la première fois, enfin je ne saurais pas me rappeler, mais celle qui vient en esprit, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est un jour, en fait, il y a une amie à moi qui a fait une formation en magnétisme et qui connaissait un couple et ils comprenaient pas pourquoi ce couple, en fait, dès qu'ils rentraient chez eux, c'était dispute sur dispute sur dispute sur dispute. Et dès qu'ils s'en allaient de chez eux, ben, c'était de l'amour inconditionnel, bref, ce qu'ils sont. Et en fait, je me rappelle, quand je suis arrivé à Tours-sur-Marne, je dis, oh là, j'aime pas ce village, il est vraiment chargé, 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 chargé. Et je me gare et je vois quelqu'un à la fenêtre, je dis, lui, il va me faire chier. Et je dis, est-ce que tu le vois, toi? Parce que ma copine, je ne savais pas si elle le voyait ou pas. Et elle me dit, oui, je le vois. Et je dis, lui, il va me casser les pieds. Tu vas voir, il va me casser les pieds. Et effectivement, il m'avait bien cassé les pieds. Donc Ok. voilà, mais j'ai pas de souvenir précis de la première fois où j'ai vu. Autant, la première fois où j'ai entendu ça m'a laissé quand même un souvenir Vas-y, indélébile. vas-y, raconte, Autant, raconte, ben, vas-y. la première fois où j'ai entendu quelque chose, j'étais en soirée en train de profiter avec des amis, et d'un seul coup, j'ai senti quelque chose qui venait vraiment me glacer le sang et qui venait me dire au secours, aide-moi. Et c'est pour ça que je me suis mis à pleurer. En fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qui est arrivé. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Qu'est-ce que tu faisais? Hein? justement, justement, c'est marrant. On a Ghislain qui pose une question en fait et qui rejoint exactement ce que tu es en train de dire et qui demande comment tu fais pour rester ouvert sans avoir peur quand les premiers contacts se sont manifestés et quelles sont les sensations. Bah, tu vois, tu viens d'en parler, ces sensations de froid. Et voilà. En fait, c'est pour savoir comment je fais, c'est une lutte constante contre le mental et contre la peur. Parce que tout le temps, il faut pas avoir peur de ce qui se présente à toi. Et donc, du coup, c'est contre le mental parce que la peur, elle se loge dans le mental, en fait. Et donc, c'est une lutte sans cesse contre le mental. Et puis, franchement, il y a plus de trucs jolis à voir que de trucs négatifs. Les trucs négatifs, c'est rare. Quand tu vibres l'amour, ce qui se présente à toi, c'est l'amour. Quand tu vibres la peur, ben, ça va être des choses un peu plus sombres qui se présentent à toi. Et donc, du coup, ben, depuis que je me fais un peu plus confiance et que je vibre un peu plus l'amour, ben, j'ai un peu moins
j'ai un peu moins de trucs qui vibrent la peur et qui font sentir cette sensation de peur en fait. Ok. On a une nouvelle question de Marielle qui demande Ludo, est-ce que tu peux te connecter avec des défunts sur commande à chaque fois? Non, non, je ne suis pas une boule magique. Il y a des fois, ils ont pas envie ou ils sont pas en capacité d'intervenir pour diverses raisons variées. Je ne peux pas me connecter comme par magie à chaque fois. Donc même si on vient me voir, des fois on me dit ben, j'aimerais un contact avec tel défunt. Je dis alors attention, moi je vais vous livrer un message, mais je vous garantis pas que ce soit le bon défunt qui se présente à moi. Peut-être que ça va être totalement quelqu'un d'autre, peut-être que ça va être un guide. Le défunt, s'il n'a pas envie de me parler, il n'a pas envie de me parler. Je ne vais pas le forcer à me parler. Si vous n'avez pas envie de me parler, ben, rien ne vous oblige à me parler. Hein. On peut être dans la même pièce et vous pouvez ne pas m'adresser la parole. Et ben les défunts, c'est la même chose. Ouais, Merci, effectivement. Effectivement. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Allez, oui, on va parler encore un petit peu de tes perceptions. Je te laisse. Oui. Alors, tu as dit que t'entends, et puis qu'après, plus tard, tu as vu. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux sentir des odeurs? Est-ce que tu peux avoir un goût dans ta bouche? Ou est-ce que tu peux sentir une tape sur l'épaule, par exemple, Alors, invisible? bah, du coup, comme je vois, je sais pas si c'est faussé ou pas, Mm. des tapes sur l'épaule ou pas, mais je peux sentir parfois des odeurs, des odeurs familières et de se dire, bah, c'est quelque chose que je connais, mais c'est bizarre, c'est quelque chose que je sens pas habituellement parfois on va prendre un exemple très concret, mais déjà arrivé de sentir des odeurs dans mon appartement, de parfums que je connais bien parce que c'était des défunts que j'ai connus, Mm. et de me dire bah moi j'ai pas ce parfum là, donc c'est pas une odeur qui Mm. et puis c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir dans l'immeuble, encore moins chez moi, donc c'est quand même bizarre. Euh, de goût dans la bouche, non, ça m'est pas arrivé, en tout cas j'ai pas le souvenir. Mhm. Et alors, Là ça me dit il rien. y a il y a des médiums qui parfois, enfin j'ai entendu, hein, qui pouvaient ressentir dans leur corps en fait une douleur que peut porter le défunt avant qu'il parte s'il a eu, je dis n'importe quoi, moi, une crise cardiaque, sentir le cœur qui se serre, s'il a eu une douleur au bras, bah, une douleur dans le bras. Est-ce que toi c'est des choses que tu peux ressentir ou pas? Alors, c'est des choses que je peux ressentir, mais pas forcément en sensation physique. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas Hmm, forcément en sensation physique. Parfois, d'accord. je vais avoir l'information ou je vais voir la personne telle qu'elle est, de quelle façon elle est partie. Hmm, Euh, Par exemple, souvent, l'exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'était malheureusement tué en moto et j'avais eu l'image d'une moto. Et donc, j'avais dit à la personne, bah, est-ce qu'elle est morte dans un accident de moto? Elle m'a dit oui. Donc, du coup, voilà. Mais je vois pas forcément à chaque fois les mêmes choses, j'ai pas forcément les mêmes sensations à chaque fois. Ça dépend aussi le défunt, comment il veut montrer les choses. C'est lui qui choisit, en fait. d'accord. C'est lui qui choisit. Ok. Question de Jess. Alors il y a Jessica qui pose une question. Jess qui demande comment peut-on interpréter quand on somnole? Est-ce qu'au moment de s'endormir, quand on entend une voix qui nous appelle ou quelqu'un qui parle, comment l'interpréter? Alors, comment l'interpréter? Ben, déjà, avant tout, il faut écouter son intuition à chaque fois. Donc, c'est comment toi tu l'interprètes en fait. Parfois, en fait, quand on commence à s'endormir, en fait, le mental il commence à lâcher. Parce que quand on dort, le cerveau il se met un peu en off, etc. Ce qui nous permet de faire des rêves ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, ben, quand on commence à s'endormir, ben, le cerveau aussi commence à somnoler. Et donc, c'est là où se réveillent comment, l'intuition, on va se dire, parce que c'est vraiment quand notre mental il lâche, notre intuition, c'est là où elle se révèle être la plus grande. Et donc, quand je vais y arriver, quand ton mental lâche, et ben en fait, du coup, tu peux entendre des voix, tu peux entendre qu'on t'appelle, et même sans mental, des fois, ça nous est déjà tous arrivé, de dire, bah, on a appelé, et en fait, il n'y a personne qu'on connaît. Mais c'est juste que parfois, bah, on s'en rend pas compte. On se dit, bah non, c'est fou, j'ai dû rêver, je suis fou, mais pas forcément. Oui, je vais juste rajouter par rapport au fait de somnoler. C'est un peu passé en état de modifié de conscience en fait, Le où centre on a alpha. les fréquences cérébrales qui descendent et du coup c'est plus facile à capter les informations, et, enfin en tout cas les plans proches.
Moi, d'après ce que dit Jess hein, sur les différentes questions, ouais, y a peut-être quelqu'un qui squatte chez toi, il y a peut-être quelqu'un qui est un défunt, qui est resté dans le coin et qui a pas envie de partir pour le moment, ou qui sait pas qui est décédé, ou quelque chose comme ça, quoi. Tu pourras peut-être poser la question tout à l'heure, plus précisément, à Ludo sur le passage de message. Euh, et il y a Sylvia qui demande est-ce que tu t'es déjà fait incorporer par un défunt, si je comprends bien ça. Ouais, un défunt venu en toi, donc parle vraiment C'est d'incorporation. l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Comme dans En Ghost. fait, ah ouais, comme dans Ghost. Non, enfin, mais Ghost, c'est mignon, tu vois, ça donne envie, Ghost, presque. Ghost, ça donne presque envie de se faire incorporer dans la réalité, c'est pas du tout Oh, ça, quand hein. c'était gros. Dans la réalité, c'est plutôt des absences ou de se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas vraiment moi, d'être dans un état parfois de tristesse que tu comprends pas toi-même, dans des états seconds, d'avoir des pensées qui ne sont pas vraiment les tiennes. Enfin, la corporation, c'est pas quelque chose de cool et en fait, les défunts qui s'incorporent, ils profitent en fait des failles émotionnelles qui sont en nous. Par exemple, ça m'était arrivé il y a quelques années quand j'avais pas confiance en moi, quand du coup j'avais ce manque, ce gouffre à l'intérieur de moi. Et cette année, ils ont profité de tout ce qui m'est arrivé dans la vie personnelle pour pouvoir revenir et de se dire bah, non, non, mais moi j'en veux plus en fait, là c'est fini. Donc en fait, on a la capacité aussi de dire non et de remplir son propre gouffre pour dire bah, je suis assez comment, vigilant pour pas que vous puissiez profiter de mes failles émotionnelles pour m'incorporer. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Je dis pas que ça arrive à tous les médiums, mais moi ça m'est déjà arrivé. Ok. Il y a Johnny qui nous a rejoint. Bonsoir Johnny. Bonsoir de nous. Alors, je sais pas si celle-ci elle est claire, je vais la poser. Je voulais te demander également qu'est-ce que tu es en mesure de voir défunts, guides, anges, archanges, qu'est-ce que tu es en Esprit de la mesure de voir? nature. Y Esprit de la a-t-il une limite nature. à ce qu'on peut voir? Là, voilà la question. Voilà la question. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais après, il y a partout, enfin, comme tout, il y a des choses qui ne veulent pas se montrer. Donc voilà, mais en capacité, le médium, en fait, il a cette capacité à jongler entre les plans. Et donc, je peux aller sur les plans de manière générale. Et donc, par définition, je pourrais tout voir. Ok. Donc, une autre question, est-ce que tu captes tout le temps ou tu as cette capacité de dire, bon, bah, en fait, j'ouvre ma médiumnité et je ferme à volonté comme ça? Avant, j'avais pas cette capacité à fermer. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Avant, j'étais ouvert tout le temps, Google H24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, j'arrive à couper aussi parce que me dire, bah non, à ce moment-là, quand même, laissez-moi dormir, laissez-moi prendre ma douche tranquille, et de se dire, bah non, c'est pas le moment, venez plus tard. Mais j'ai cette capacité à pouvoir fermer, pas à ouvrir pas à fermer et à ouvrir sur commande. Et j'arrive de plus en plus à fermer quand j'ai besoin de fermer et à rouvrir quand j'ai besoin d'ouvrir en fait. Ok. Ok. Alors, je voulais aussi que tu me parles un petit peu des cartes et des oracles et comment c'est rentré dans ta vie et pourquoi tu les utilises aussi. Quelle est l'utilité pour toi? Alors comment c'est rentré dans ma vie? Un jour, je me baladais à Cultura, dans le rayon ésotérique. Et puis, ce petit tarot Oshozen, que j'aime beaucoup maintenant, est tombé à mes pieds. Puis, c'est tout, j'ai pris ça comme un signe. Je me dis, c'est quand même bizarre, il tombe à mes pieds. Je cherchais un jeu de cartes à acheter, il tombe à mes pieds. Et au départ, je l'aimais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout. Et de me dire, ça sert à rien les cartes. Et puis, au final, j'ai appris à l'apprécier, j'ai appris à travailler avec, et puis ça fait un travail de longue haleine. Et puis après, quand t'en as un, t'en as deux, t'en as trois, t'en as quatre. Donc voilà, des jeux aussi que j'avais envie d'acheter, que je ressentais une certaine connexion avec eux, et puis je me suis laissé porter par mon intuition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux que j'utilise. Mais Donc voilà. il semblerait que tu es quand même tes favoris. Oui,
Et alors, Ah tu bah, les... je crois que ça se voit. Ouais, Je crois que j'utilise un peu trop le Haut-Chausel. J'aime beaucoup l'oracle de la triade aussi, ça se voit aussi. Mm. Et bon, après celle-ci, elle est un peu plus solide, mais j'aime beaucoup l'oracle des sorcières aussi, et c'est les trois que j'utilise le plus souvent. Mm. Voilà. Donc, il n'y a pas J'utilise un peu moins l'oracle de G et un peu moins le Béline, mais je les utilise quand même de temps en temps quand on me demande des tirages un peu plus complets, un peu plus profonds. Je les utilise, mais voilà. Et il y en a un que j'utilise encore moins, c'est que pour ceux qui ont des blocages émotionnels et qui ressentent le besoin de les explorer. Et donc c'est D'accord. l'oracle des flammes sacrées d'Ankara. D'accord. Oui, donc j'allais te demander si justement il y avait des oracles particuliers pour des, entre guillemets, problématiques ou thématiques plutôt, thématiques spécifiques. J'anticipe ta question. Il serait peut-être médium, hein. Je sais pas. Allez, je vais te poser une dernière question. Et puis après, on passera au message pour les gens qui sont connectés donc sur le chat. Alors une question aussi qui est super intéressante parce que en fonction des médiums, la réponse va être différente. Et donc pour toi, encore une fois pour toi, le guide, les guides, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi de ton point de vue? Est-ce qu'il y en a qui disent il y a un guide, il y en a qui disent il y a plein de guides, il y en a qui... Je ne sais pas, dis-moi, toi, ton point de vue. Bah déjà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont un guide, il y a des personnes qui ont plusieurs guides, et puis les guides, c'est pas quelque chose qui est fixe, ça évolue, parce que des fois, on les fatigue quand même, hein, ils ont leur énergie aussi, et donc c'est quelque chose qui fluctue tout au long de notre vie, et donc peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai un guide, peut-être que j'en ai plusieurs, je ne me suis pas posé la question, Euh, mais qu'est-ce que c'est un guide? Bah, c'est quelqu'un qui en fait nous protège et qui nous aide à garder entre guillemets le bon chemin, celui qui va réveiller notre intuition de se dire non, il faut pas que j'aille là. Mais après, on a notre libre arbitre aussi, et donc ça, il le respecte. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va nous aider à garder une certaine ligne, on va dire, et qui est là aussi pour veiller sur nous un peu. Ok. Donc pour le live de ce soir, on tenait à préciser, hein, Ludo ne répondra aux questions que des personnes qui sont en ligne via le chat et qui sont majeures. Et tu as besoin de quoi du coup, Ludo, pour les gens? Du prénom, de la date de naissance, et quand même parce que je suis gentil, j'ai envie que les gens ils soient gentils avec moi. Donc quand même une formule de politesse, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Donc prénom et date de naissance. Et si vous permettez, le temps que les questions arrivent, je vais remettre mon piercing à la langue parce qu'il est tombé. Vas-y. Oui. Et alors, Alors ceux qui sont sensibles, ne regardez pas cette Attends, vidéo. je t'enlève de l'écran, attends 2 secondes. voilà, Ouais. c'est bon, on ne voit plus, on ne C'est voit bon plus que nous. Ouais. C'est bon, tu peux y aller. Donc prénom de la personne qui pose la question avec la date de naissance. Une petite formule de politesse qui va bien. Donc on rappelle, contact défunt, message des guides ou tirage de cartes. Voilà. Du coup, désolé Émilie pour la question, on a fermé la partie question. Là, ça va être vraiment la partie message, la partie médiumnité. On a déjà traîné une demi-heure. Je pensais que ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Puis vu que vous avez eu des questions et tout, donc c'est super cool, c'est interactif. Mais on va quand même passer à la partie message parce que je pense que la plupart des gens qui sont connectés ce soir, c'est pour ça. Voilà, donc on va vraiment passer Arrêtez de là-dessus. parler de moi, c'est votre tour. Si les personnes veulent un contact, un message défunt, donc ils mettent leur prénom, leur date de naissance et ils précisent le prénom du défunt par exemple ou pas du tout? C'est mieux le prénom du défunt, Mhm. sachant que je ne garantis pas Bien qu'il sûr, vienne, bien qu'il sûr, ne tu soit pas l'expliquais. le Oui, défunt. oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Parfois, c'est juste quelqu'un qui me fait passer un message, ça peut être une tierce personne. Je vais pas garantir, des fois, j'ai même pas le prénom, c'est quelqu'un qui va se présenter, qui va pas me dire son prénom, qui va juste passer le message et qui passe le message et qui s'en va. Ok. Ouais, voilà. Voilà. Ah non, mais c'est important à rappeler que ils Ouais, sont je pas, sais pas ils sont si pas à vous avez disposition. Non, non, ils sont pas à disposition. C'est eux qui C'est choisissent. ça. Et s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui a un message plus important à faire passer, ce sera cette personne qui viendra. Et puis il y a aussi des fois des défunts qui sont pas encore prêts, des gens qui sont partis il y a pas si longtemps que ça, des gens qui peuvent être en convalescence, des gens voilà qui sont dans différentes strates, on va dire, de l'autre côté.
et voilà, qui sont pas forcément prêts tout de suite. Moi, je me souviens qu'au début, je t'avais demandé un contact pour mon père, et tu disais, bah non, il vient pas, il passe pas. Et puis quand je l'ai eu plus tard, il avait bien précisé que bah, il se sentait pas encore prêt de venir communiquer ici. Mhm. Et voilà. Et aussi, petite chose, sur des contacts défunts ou des choses comme ça, prévoyez les mouchoirs parce qu'il y a la vibration qui passe avec en règle générale. Et il n'y a pas que le message, il y a aussi la vibration et ça peut chambouler un petit peu quoi. Voilà. Alors, donc votre prénom, Surtout que tu peux mettre pardon, la voix qui va avec, alors ça peut tu peux noter vraiment dans le chat, partir en Clément, s'il te sanglots. plaît. Pardon. Tu peux noter dans le chat ce qu'il faut parce qu'il y a des gens qui, soit ils n'ont pas entendu, soit ils n'ont peut-être pas bien compris, ou s'il y en a qui arrivent en cours. On rappelle donc pour un message, vous précisez si c'est un contact défunt, si c'est un message guide ou carte, si vous avez une préférence. Et donc votre prénom avec votre date de naissance, donc ça c'est la personne qui demande le message, la petite formule de politesse qui va bien. Et si vous demandez à un défunt, vous précisez également son prénom. Parce que les pseudos, quelquefois, ce n'est pas votre prénom. Donc du coup, on ne peut pas deviner. Ouais. Pour le coup, Voilà. Angélique, du coup, il faut que tu nous, Donne ta que date tu de nous naissance précises si tu veux quoi, un message avec des cartes, un message des guides, et ta date de et naissance. ta date de naissance pour Ludo, et puis le vrai prénom si jamais votre pseudo n'est pas le bon. Enfin, si jamais votre pseudo n'est pas votre prénom, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on a. Alors, Dragoslav, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien ton prénom? Parce que tu aimerais un message de ta maman, Stojana. Donc là, on a bien le prénom de la maman. Décédée le 3 décembre dernier. Si, je suis Dragoslav. Ok. Le 15 08 1968, la date de naissance de Dragoslav, et sa maman Stojana, qui s'est envolée en décembre dernier. Est-ce que tu peux avoir un message pour lui, s'il te plaît? Alors, on est dans le cas qu'on a eu tout à l'heure, et il y a trop d'émotions en fait. Et enfin, du coup, le départ, j'ai l'impression il est trop récent. J'ai senti en fait beaucoup de souffrance, comme si il y avait eu de la maladie. Et donc, du coup, j'ai pas de message. J'ai eu beaucoup d'émotions, enfin, pas vraiment de tristesse, mais d'émotions comme si elle n'arrivait pas à parler, Stojana, si j'ai bien compris. Oui. Et Alors, vraiment, j'ai cette sensation d'être empli de tristesse et à la fois d'amour, tu vois. C'est comme si, en fait, le message qu'elle voulait passer, c'était je t'aime, mais qu'elle n'osait pas vraiment le passer. Je sais pas comment l'expliquer, mais d'accord. j'ai pas vraiment de message, je la sens pas ici avec moi. Ok. Euh, Alors j'ai mal lu en plus, je suis désolée Dragoslav, elle ne demandait même pas un message, elle voulait simplement savoir si sa maman qui est décédée le 3 décembre dernier, qui s'appelle Stojana, est bien dans la lumière. C'était ça sa question, je suis désolée, il y a pas de désolée souci. de la mauvaise Non, mais du interprétation. coup, il n'y avait pas de message, mais j'ai dû monter pour aller chercher quand même, et je te confirme qu'elle est dans la lumière, mais qu'il y a beaucoup d'émotions et que pour l'instant, elles ne se sont pas prêtes à À parler, en tout diffuser. cas pas à moi. Oui, Peut-être qu'à toi, elle te parle, mais pas à moi, elles ne se sont pas prêtes encore. ouais, c'est un peu le cas, comme on disait, où on a beaucoup de personnes qui passent un petit peu de temps dans une zone de convalescence et qui sont pas prêts hein, pour le moment. Puis sachant qu'en plus l'espace-temps, c'est pas du tout la même chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, bah, c'est super parce que la question c'était vraiment ça. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de savoir que son proche n'est pas resté, comme moi j'aime le dire, le cul entre deux chaises, entre deux mondes. Et c'est toujours sympa de savoir que au moins ils sont Il y a passés. quelqu'un qui est venu la chercher. Il y a une femme qui est venue la chercher. Voilà, ok. Ok. Donc là, voilà, donc c'est ok, effectivement. Alors Janie qui voudrait un message, je suppose. Janie qui est née le 11 décembre 1959. Elle te laisse le choix, Ludo, entre un message canalisé des guides ou les cartes, si tu préfères. Et elle te remercie. Janie, 11 décembre 1959. Il y en a beaucoup. C'est la première fois, il y en a 5 qui ont sauté direct, mais les 5 messages auront un rapport entre eux. Donc,
Ce qui me fait dire que c'est la bonne chose. Alors, Yannick, c'est ça, si j'ai bien Janie. entendu. Janie. J-A-N-Y. Jany. Donc, l'existence, j'existe indépendamment des autres, je n'ai besoin de personne pour exister. Voilà, c'est ce qu'on te dit. On te demande d'être patiente par rapport à une situation. Non, très patiente. Que, voilà, il faut faire cœur avec le mental et qu'en fait, il faut savoir quand écouter l'un et quand écouter l'autre. Parfois, c'est bon d'écouter son mental aussi parce que son mental, il va nous sauver de situations qui sont inconfortables pour nous. Mais souvent, c'est le cœur qu'il faut écouter. Donc, il y a la carte des amoureux. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon pour toi. Et il y a le succès, donc ce qui fait dire qu'en fait, il y a du succès en amour. Donc, voilà. Mais pour l'instant, il faut un peu de patience et prendre conscience que tu existes indépendamment des autres. Ok. Merci Voilà, pour Janie. Janie. Alors, on a Ghislain qui demande si tu peux avoir un message de sa sœur jumelle perdue in utero. Ghislain, le 20-07-1977. Donc de sa jumelle partie in utero. Est-ce que tu peux avoir quelque chose pour Ghislain, s'il te plaît? Eh ben, figure-toi que ça fait plusieurs jours déjà que je savais que tu allais poser cette question. Je m'en parle de... Voilà, ça s'invente pas. Hein. Et que il m'est venu quelque chose comme d'arrêter de porter la culpabilité en toi et que les choix nous faisons avant de s'incarner. Donc, les choix sont faits avant d'être incarnés et tu n'as pas à porter le poids de la culpabilité qu'il y a en toi. Tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé. Voilà, Ghislain. Oui. Question d'Aurore. Aurore qui demande un tirage de cartes, s'il te plaît. 07-08-1986. Je sais pas pourquoi j'aime bien utiliser l'oracle des sorcières avec les femmes. Avec les hommes, c'est plutôt l'oracle d'Osho, mais avec les femmes, j'aime bien utiliser l'oracle des sorcières. Comme si c'était destiné à... Mais je m'en sers pas qu'avec les femmes et je m'en sers pas qu'avec les hommes, mais par de là. Donc, Aurore, hein, c'est ça. Il faut qu'elle se connecte avec son adresse Gmail sur le... Merci de me laisser tout seul, c'est gentil. Oui, excusez, parce qu'on a des messages en même temps des personnes qui n'arrivent pas à se connecter sur le YouTube. Donc on essaie aussi de leur donner des infos en même temps pour qu'ils puissent arriver. Je peux déjà te dire que Dragoslav te remercie. Il comprend et vraiment il te dit merci beaucoup. Voilà, donc et il disait pour la personne qui est venue la chercher que c'est pour lui probablement sa sœur à sa maman qui a dû venir la chercher. Bon, voilà. Allez, la prochaine fois, je le dis parce que je vais me frapper à chaque fois. Je savais. Tu l'avais? Je savais que c'était la sœur. Et mais je ne l'ai pas dit parce que je sais pas pourquoi il y a toujours cette barrière des fois de se dire ils vont me prendre pour des tarés. Eh ben tu vois, regarde, voilà, c'est confirmé, Voilà. du coup tu lui donnes une information supplémentaire. Et puis on a bonsoir Gisèle qui vient de se connecter. Bonsoir J'en étais où? Il y a aussi, Moi, j'en il étais y a à aussi Aurore. Ghislain qui te remercie et on en était Aurore. à Aurore pour un tirage de Le cartes. tirage de cartes de mon choix. Voilà, c'est ça. Alors, Aurore, on a la carte Active-toi. Ça me fait penser à une carte de Oshozen en fait où c'est comment la paresse. Et en fait, dans la vie, on n'a pas rien sans rien et parfois il faut un peu se bouger et sortir de sa zone de confort pour avoir ce dont on a toujours rêvé. Tu vois, là, il y a la carte de la prospérité et de l'abondance et c'est comme s'il y avait un obstacle entre les deux pour moi, comme si elles étaient contradictoires, alors qu'en fait, pas du tout. Hein, normalement, elles ne sont pas contradictoires. Mais là, elles apparaissent comme contradictoires. Et donc, du coup, on te demande d'aller un peu au charbon et d'aller un peu... d'écouter ton intuition et de bouger un peu sur les choses sur lesquelles tu sais qu'il faut que tu te bouges un peu. Ouais. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais ça me paraissait très clair.
c'est très bien. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question après Aurore? On a Michel du 20-10-1950 qui nous dit qu'ont-ils à me dire? Alors, ça doit être sûrement les guides, je suppose. Les guides ou les proches? Je ne sais pas, fais ce qui vient. Bah, du coup, je- c'est enfin, c'est de l'amour, c'est je t'aime. Le premier truc qui est venu, c'est vraiment je t'aime. Donc, tu es aimé. C'est important de le savoir, hein, si tu en doutais un peu. Tu es aimé et on me demande de compléter avec au chaud. Très bien, j'écoute. Et ben, ça sera celle-là. Et l'abondance, donc du coup, bah, je ne me fais pas vraiment de soucis pour toi. Profite de l'instant présent, Michel, et profite de ce qui t'est offert. Voilà. Savoure chaque instant, chaque seconde, euh, comme un cadeau que la vie te fait, et, euh, et vois la richesse qui est autour de toi. Et la richesse qui émane de toi, on vient de me dire. Très important, ils ont insisté sur ça. La richesse qui émane de toi. Eh ben, Et on Michel. t'aime. Ils ont rajouté on t'aime. Ouais. Hein. Ben, elle te remercie déjà, hein. Elle te remercie. Et donc on a Jessica qui est née le 13-03-2002 et qui voudrait savoir si elle peut avoir un message de sa grand-mère, Anne-Marie. J'entends ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Alors pourquoi j'entends ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal? Ou ou j'ai mal. Ça fait mal ou j'ai mal? Ok, d'accord. Alors, en fait, ça me parle de douleur au niveau du cœur. Je ne sais pas si c'est émotionnel ou si c'est la raison du décès de la grand-mère, parce qu'on ne le montre pas, mais c'est comme si en fait il y avait de la. Enfin, je sens des douleurs en fait enfin, à ce niveau-là. Et donc du coup ça fait mal, tu vois. De toute façon, c'était quelque chose qui était inéluctable en fait. C'est comme ça que je le sens. Enfin, c'est comme ça qu'on me le dit aussi. C'est quelque chose qui était inéluctable et qu'on ne pouvait pas empêcher. Ça fait partie du destin. Et il faut que tu saches, Jessica, que tu es entourée, que tu es protégée, que tu es aimée, et qu'il ne se passe pas un jour en fait où quelqu'un ne veille pas sur toi, même si parfois tu ne le sens pas ou que tu ne le ressens pas. Il y a toujours quelqu'un à tes côtés, il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne. Il y a vraiment cette énergie d'amour. Et là, je vais être obligé d'accélérer de parler parce que ça parle très vite et que sinon je ne vais pas pouvoir restituer un mot sur quatre. Euh, Mais il y a cette énergie d'amour où on dit vraiment qu'on veille sur toi et qu'on t'aime et que en fait bah, tu es plutôt bien protégé et tu es plutôt bien guidé et qu'il faut que tu te fies à ton instinct. Il faut vraiment que tu écoutes plus souvent, faut vraiment que tu écoutes plus souvent ton cœur, euh, que tu reposes un peu ta tête. Parce que ta tête elle fonctionne beaucoup et il faut vraiment plus souvent écouter ton cœur et ton intuition parce que c'est quelque chose qui va te servir dans la vie et que si tu ressasses sans cesse dans ta tête, ben, ça va t'empêcher d'avancer et ça va t'empêcher de débloquer certaines choses et que tu as besoin de débloquer certaines choses, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau psychique. J'ai l'impression que tu as des capacités qui sont inexplorées et qu'il faut aller à l'exploration de celles-ci. Bah, merci pour Jessica, hein, franchement, c'était un beau message. Bon après, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle attendait par rapport à sa grand-mère, mais en tout cas derrière au moins un très beau message et vraiment, vraiment Ludo, merci pour elle. Donc on a
notre ami Jess, avec qui on fait les lives, enfin, avec qui Laetitia fait les lives, hein, qui est présente ce soir, et qui Heureuse de te te... compter parmi nous, Jess, de l'autre côté ce soir. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vas passer aussi à l'écran, hein, on a prévu ça, ça va se faire. Hein. Donc Jess, le 3 mai 1971, demande si tu as un message de ses ancêtres, s'il te plaît. Et je suis sûr qu'elle rajouterait mon chouchou. C'est ça. Non, mais moi j'avais, et ben tu sais, ton chouchou, ce qu'il te dit, t'es capable d'aller chercher des informations toi-même, pourquoi tu lui demandes à lui? Pour faire. Pour Non, s'amuser c'est un pas petit la peu. vanne. Non, vraiment, je vais aller chercher, mais c'est vraiment le premier truc qui m'est venu premier degré. Il faut savoir que je fais les choses sérieusement, mais sans me prendre trop au sérieux. Alors, des fois, il y a des petites vannes qui peuvent servir. Il y a une puissance. Waouh! En fait, il y a comme, enfin, il y a comme une lignée, tu vois. Je vois une lignée, une lignée dans cette puissance, enfin, où il y a quand même, où on touche à la magie, et donc, du coup, tu découles de cette lignée d'ancêtres. Et en fait, peut-être que tu sais déjà ce que je suis en train de te dire, mais c'est pas grave. Et vraiment, il y a cette notion de puissance, de bienveillance, d'amour. Et c'est comme si là, j'avais des centaines de câlins, vraiment de réconfort et de se dire, mais pas du tout oppressant, tu vois, de quelque chose de doux et je sais pas comment l'expliquer, quelque chose de doux. C'est comme si l'amour, elle venait t'envelopper, et donc du coup, comme si ça faisait une protection, une boule de protection, et donc du coup, c'est pas vraiment le message, mais en fait, c'est comme s'ils m'envoyaient toute leur puissance et tout leur amour, et donc du coup, en fait, c'est comme si tu l'envoyais à toi aussi. Enfin, voilà, en fait, c'est pas quelque chose que je peux expliquer, c'est quelque chose que tu ressens et que j'ai pu ressentir, en fait. Toute cette bienveillance, toute cette lumière et tout cet amour et cette lignée qui est puissante et qui est, voilà, la puissance de l'amour. Ok. Alors, Jess, c'est bon. Vas-y, je te laisse lire la prochaine. Du coup, Ah, on a un message d'Émilie qui demande, enfin qui dit bonsoir, bonjour, bonsoir. Émilie qui est née bonsoir, le Émilie. 3 janvier 1980, qui aimerait savoir si tu peux faire un contact défunt avec son petit cousin Kevin ou avec sa tante Nelly. Merci beaucoup. Émilie, 3 janvier 80. Vous allez me faire tout ce soir. Son cousin, Kevin, C'est ça. Ou sa tante Nelly. si j'ai pas retenu, c'est que ce sera son cousin. C'est très bien. Hum, J'ai cette sensation où elle se dit il est parti trop jeune. Je sais pas quel âge il avait, mais je, sais- je dirais qu'il avait moins de 30 ans. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas si du coup Émilie va confirmer ou pas. J'ai la sensation en fait où c'est quelqu'un qui est parti trop jeune, entre 20 et 30 ans, son cousin, Kevin. Ouais, faut patienter un petit peu, Ludo. Tu sais, il y a un décalage Ouais, toujours. Ça dépend quelques secondes, mais 15-20 j'attends de secondes, ça dépend. savoir. J'aurai le Bah, message. continue à faire ton.
Ah bah dis donc, Kevin, il en a à dire. Donc Émilie confirme. Le moins de 30 ans, oui, elle confirme. Il y a Jess qui remercie. Euh, Jessica qui remercie également et qui confirme ce qui a été dit. Alors, donc après on prendra pardon, la question de Valérie, puis Angélique, puis Gisèle. Donc on essaye de louper personne, hein, mais on fait du mieux qu'on peut. Hein. Alors, donc j'avais la sensation que c'était quelqu'un qui est parti trop jeune, entre 20 et 30 ans, ça s'est confirmé. Et donc j'ai eu le prénom Nanou ou Nounou, je ne sais pas. Nanou, Nounou, est-ce que ça parle? Donc je demanderai confirmation à Émilie, on verra après. Et donc Kevin, il dit: l'amour que je te porte est plus grand que la peine que tu as pu ressentir à mon départ. Il faut que tu saches que je ne t'ai pas abandonné. Alors j'ai écrit abandonné avec un H quand même. Me demandez pas pourquoi, je sais que ça prend pas de H. J'ai juste pris un chemin différent. Et n'oublie pas que quand tu ressens le besoin, là on m'a précisé quand même, au cas où c'était pas évident, celui de ressentir ma présence, appelle-moi, je serai là, et n'oublie pas à quel point tu es aimé. Et donc j'ai eu ce nanou, nounou, je ne sais pas pourquoi. Donc est-ce que peut-être il y a... Oui, sa maman, C'est c'est elle. voilà, Nanou, Nounou, c'est sa maman, hein, Kevin. D'accord. Ok. Ok, donc bah. Bravo, Ludo. Dans le mille encore, hein. Je ne fais pas exprès, je ne vais pas explorer. Alors j'avais dit Valérie. Valérie. Alors Valérie qui demande, donc qui est du 18 janvier 1970. Elle demande à avoir un message à travers tes cartes sur son travail et elle te remercie beaucoup. On me demande de quoi elle a peur. Je répète la question, de quoi as-tu peur, Valérie? Bien sûr. Alors il y a Ghislain qui dit que ça bug. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça bug ou est-ce que c'est juste chez Ghislain? Voilà. Ouais. Il n'y a personne qui a confirmé sur le chat depuis tout à l'heure, donc je pense que c'est bon. Et puis Émilie a répondu merci beaucoup. Ta sœur qui te dit que t'es trop fort mon frère. Mélanie qui nous a rejoint. Voilà. Salut Mélanie. Et Laetitia aussi qui nous a rejoint. Voilà. Oh, Donc a priori ça a l'air de bien fonctionner. Jessica qui dit qu'effectivement c'est tout à fait ça. Elle te remercie beaucoup pour ces beaux messages. C'est exactement ce qu'elle attendait comme parole. C'est ce que sa grand-mère lui disait toujours, de suivre son cœur. Donc tu as vraiment transmis voilà, ce qu'elle disait toujours. Donc elle est vraiment touchée, elle te remercie beaucoup, vraiment. Et alors Jess, l'autre Jess, je dirais mon binôme pour certains lives, qui te dit exactement, elle te demande parce qu'elle te fait confiance. Voilà. Parce que du coup, il faut savoir que Ludo n'a pas accès au chat, c'est pour ça qu'on lit les questions à voix haute, hein, parce qu'il ne le voit pas. C'est la partie la plus frustrante. D'habitude, je vois le chat qui défile et là, mais c'est un autre exercice. Ouais, carrément. C'est presque plus bénéfique d'entendre les compliments de quelqu'un d'autre, tu vois. Genre, on me donne les compliments. D'habitude, je les lis, là, je les entends. Ça fait une double impression dans mon écran. Et donc, pour Valérie, si j'ai bien retenu le prénom. Voilà, c'est ça. Valérie pour son travail. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de compromis dans le cadre du travail, Valérie, et qu'en fait, il faut qu'elle se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, en fait, qu'elle se pose et qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai l'impression, ouais, il y a un changement. Il y a un changement pour toi, Valérie.
tu ne te sens plus à ta place là où tu es actuellement. C'est cette sensation que j'ai. En fait, quand je t'ai demandé pourquoi tu as peur, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, tu as envie de changer, mais qu'il y a ce frein de peut-être se dire qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver derrière. J'attends du coup confirmation, mais. Donc Gisèle qui dit que ça n'a pas de bug et Gislain qui dit que ça a débugué. C'était peut-être certainement au moment où tu captais que ça a fait des interférences. Chez Gislain, on connaît ça. Hein. Ouais, savoir que le matériel informatique, quand il y a des grosses charges émotionnelles ou quand l'inconscient il verrouille certaines choses, ça peut interférer directement sur les lives, etc. Quand on a C'est fait ça. notre petit salon Messenger l'autre soir sur les cercles de partage qu'on fait comme ça entre nous, effectivement, quand il y a de la grosse charge émotionnelle, le salon Messenger il a quasiment sauté, quoi. Enfin, l'audio avait sauté et tout, c'était voilà. Donc ces bugs peuvent arriver, voilà. Alors, Donc, j'ai un défunt qui a une très mauvaise vue qui vient d'arriver. Si ça parle à quelqu'un, je ne vois plus rien, même avec mes lunettes. Hein. C'est pas grave, j'ai pas besoin de voir ce soir, mais je vois extrêmement flou. C'est extrêmement désagréable. Mais c'est pas grave. Et tu vois, quand on dit on me montre, là je vois quelque chose de flou, comme si ben, là ça revient, parce que j'ai conscience que c'est pas moi, mais presque comme si la personne était aveugle. donc si ça parle à quelqu'un dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Et Si... je précise à Mélanie que c'était pas notre grand-mère, parce que je sais reconnaître notre grand-mère. D'accord, ok Mélanie. Mal entend de toute façon. Le- C'est bon, t'as terminé pour Valérie du coup? Oui, Oui, Ok. oui. j'attends confirmation de sa part, mais j'ai terminé. Ouais, ouais, je Alors, chantais qu'est-ce tout à qu'elle fait. nous dit? D'avancer. Elle a peur d'avancer. Eh ben il faut que tu avances. Et en fait, t'as pas le choix. Désolé de te mettre. Et, T'as pas le choix. et Mélanie a bien écrit c'est mes mères. Voilà. Donc t'as bien fait de dire que c'était pas elle parce qu'elle a cru que c'était elle. Oh j'adore. Mais je sais que je savais, tu vois. Ah mais oui, non mais on voit. Ce n'est pas notre grand-mère. Ça serait pas Ludomédium, on te l'aurait dit. Mais bon, tu le savais déjà. Alors, J'avais Angé- encore des doutes. c'est encore- Allez, Donc, Angélique. alors on a un message d'Angélique. Angé- Angélique qui demande. Remonte encore un Je peu. cherche. Plus haut, puisque c'est avant Gisèle. Angélique, voilà, un message des guides s'il te plaît Ludo. Angélique qui est née le 3 octobre 1987. Vous voulez que je prenne les cartes? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Alors j'ai le choix. Soit je prends les cartes, soit je prends le stylo. Ils sont gentils ces guides. Alors si j'aime bien. Ah non, bah ce sera pas le stylo. Le stylo vient tomber des mains. Donc je prends ça comme un signe que bah non, tu n'écriras pas Ludovic. Merci Et donc, pour les petits cœurs dans le chat, les amis. Non, tu ne prendras pas ce jeu-là, Ludovic. Est-ce que je prends celui-là, les guides? Non plus. Très bien. Vous avez décidé de m'embêter, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Donc Valérie qui dit c'est ça. Alors, et on a... Angélique, 3 octobre 87. On va continuer, hein, mais bon. C'est positif, hein, tout ce que je vois. Initiation, il y a des formations dans le domaine ésotérique à faire. Coucou. Angélique, j'ai un troisième œil développé. Voilà, la carte de l'initiation, des formations. Il y a la carte de la réussite. Il y a la carte de la réussite, donc tu vas y arriver. Il y a la carte de l'évaluation, de l'élévation, pardon. Donc forcément, plus on a de savoir, plus on monte, plus on s'élève. Et conjugué avec la carte de la prière, c'est comme si c'était quelque chose que tu avais demandé. Et donc, on vient te confirmer. Est-ce qu'il y a une petite carte de fin? Voilà. Tu as su regarder au-delà de tout ce qu'on pouvait te montrer, regarder au-delà de l'illusion. Et donc, du coup, en fait, maintenant, tu as ces capacités psychiques qui te tendent les bras. Et donc, c'est vraiment à toi de les saisir et de te former à ça. Et vraiment, il y a quelque chose qui dépote derrière.
Je me fais pas, enfin, je m'inquiète pas spécialement. Eh bien, un beau message, Lance-toi, c'est un le beau message. message pour Angélique. Lance-toi. Il faut que tu te lances. Ok. Alors, Je reviens, parce que vas-y, j'ai une poussière dans l'œil. vas-y. On rebascule sur nous. C'est pareil, Clément, si tu peux repasser sur toi 2 secondes, je vais mettre des gouttes dans mes yeux. C'est fait, Lui c'est fait. aussi, il est médium, il a géré le truc et il nous a mis en plein écran. T'es tranquille. Voilà. Le temps de Comme ça, nettoyer on les va yeux. regarder un peu le chat, ce qu'a pu Alors. être dit là. Donc Valérie, qui confirme qu'elle est sur un chemin spirituel et qui te remercie beaucoup. Mélanie qui fait une petite blague en disant oh raté. C'est au moment où j'ai demandé en plus un message pour moi. Voilà. Angélique qui confirme qu'effectivement elle ressent des choses au niveau de son 3e œil. Et donc Émilie, oui, on est encore dans les questions, donc n'hésitez pas à poser votre question avec votre date de naissance. Précisez si vous voulez les cartes ou pas. Oh oui. S'il y a une Ça va, on préférence. est loin. On va Même faire un si ça fait tirage. déjà Bon, on va y revenir après. des moments, j'ai encore de l'énergie et de la capacité, donc n'hésitez pas. Bon, et Ils sont encore un peu pas. Dragoslav qui demandait si en fin d'émission on a encore le temps, elle voudrait aussi une carte. Donc on va déjà faire effectivement Dragoslav, on va déjà faire les personnes qui n'ont pas été qui n'ont pas eu de message, et puis s'il reste du temps et qu'il y a d'autres demandes, on pourra faire un deuxième, mais on va déjà Après, prendre le temps ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Laetitia et Clément. Oui, bah, ça va aller. On n'est pas à 20 000 sur le live, donc ça va. devrait le faire, effectivement. On va se calmer. Hein. Moi, le jour où on est 20 000, je panique. Ouais, non, c'est bon, ça va aller. Donc, du coup, on avait Gisèle. Après, on aura Emmanuel, Sabrina, Marielle. Et puis après, on pourra passer aux 2 personnes qui sont déjà passées, qui voudraient un petit complément. Il n'y a pas Mélanie qui voulait un message aussi? Si, mais c'est un peu plus bas. Voilà, je ne l'ai pas encore vu. C'est un peu plus bas. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est Gisèle qui demande un message de son ou de ses guides. Elle est née le 1er septembre 1982. Déjà, est-ce que... Alors, on me dit à Gisèle de se référer à quelque chose que j'ai écrit. Donc, je reviens, je vais chercher quelque chose que j'ai écrit, parce que je les connais pas par cœur, c'est pas moi qui les écris. Enfin, c'est moi qui les écris, mais c'est pas moi qui les écris. Ok. J'ai pas allé loin, ça va. Bon, c'est bon. Ah, bah voilà, alors là déjà. On a le petit carnet à écriture. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, mais c'est le message qu'on m'a demandé de transmettre à Gisèle en particulier, mais ça va pas parler qu'à elle. Alors, est-ce que c'est celui-là, les guides? Non. 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 Mais c'est celui que j'ai lu la dernière fois, donc c'est le numéro 8. Que je voulais lire encore. Donc, est-ce que vous êtes prête? Enfin, prêt et prête, hein, parce que je ne sais pas comment ça vous voyez les gens. Donc, Gisèle, on te dit, rappelle-toi de tous les obstacles que tu as franchis, aux montagnes que tu as traversées et qui te semblaient pourtant infranchissables. Repense à ces murs qui se dressaient devant toi et que tu as abattus les uns derrière les autres. Il y a des guerres qui valent la peine que tu prennes les armes et que tu te battes jusqu'à ton dernier souffle. N'abandonne jamais qui tu es au fond de ton âme, car si tu te perds, tu perds tout. En gros, c'est un message qui dit que quand on ne sait pas trop, on se dit j'ai un coup de mou en ce moment et j'y arriverai pas. Et c'est un message qui vient te rappeler que tu en es capable.
Et donc tu es capable d'abattre les murs. Ce qui est marrant, c'est que le texte d'à côté il commence par ces 4 murs. Donc tu vois, les murs. Voilà. J'ai vraiment la sensation en fait que tu as un petit coup, enfin comme si tu voulais, enfin, que t'es un peu cloisonné, enfermé, je sais pas, que tu trouves pas la sortie et qu'on te rappelle que bah, tu peux démolir le mur et sortir. Ok. Quel Voilà film, Gisèle. Ouais. Celui-là, j'avais dû le lire en début quand tu m'as demandé ce que ça m'a fait d'être médium. En fait, je l'ai écrit voilà. Je l'avais écrit quand je me sentais un peu seul d'être médium. Quand je connaissais pas tout le monde. Donc c'est marrant de relire des trucs que tu as écrits des années après. Ouais, comme quoi encore une fois, la notion du temps quand tu reçois des messages, c'est là que tu vois que c'est paramétré, millimétré, et que bien Ouais, ça longtemps à m'a l'avance, on apporté. t'a envoyé quelque chose qui... Voilà, c'est super, hein, franchement. Bah, merci pour elle. On a Emmanuel qui voudrait avoir un message de ses guides, s'il te plaît, du 24/06/1977. Est-ce que vous êtes là pour Emmanuel, s'il vous plaît? Oui, quelle question. Et ils sont agréables parfois, je vous jure. Alors, j'ai posé la question, déjà ils m'ont répondu bah oui, quelle question. Ça n'est pas si désagréable, hein, Chico. Il y a Gisèle qui te Alors, remercie et qui te dit c'est ça à 200%, elle dit que t'es incroyable. mais je savais. Ok, bah ouais, on voit à ma tronche que merci. Je disais, elle est vraiment l'épisode de revenir. Hein. Emmanuel qui est né le 24 juin 77. prends tes cartes. Je prends mes cartes. Je vous obéis. J'ai l'impression d'être un pantin qui fait ce qu'on lui dit. Je prends les cartes. Est-ce que c'est ce jeu-là que je dois prendre? Oui, c'est ce jeu-là que je dois prendre. Très bien. Merci. Ah, bah, je crois qu'Emmanuel a un petit besoin de vacances. Je dis ça, je dis rien. Partir à l'aventure, partir explorer de nouveaux horizons. Moi, tu fais ce que tu veux, mais il serait bien que tu te reposes et que tu te déconnectes un peu, que tu ailles en forêt, que tu retrouves en fait un peu de plénitude. On est dans un sentiment qui m'entoure d'un peu j'ai du mal à respirer, tu vois. J'ai un peu du mal à respirer, tu vois, et donc j'ai besoin d'oxygène. Et donc tu as besoin de t'oxygéner un peu, je pense, et tu as besoin d'aller en forêt, de partir à l'aventure, et voilà. Et puis là, tu vois, sur cette carte, en fait, on voit encore les arbres, la forêt, et donc il y a la lune. Et donc vraiment, ouais, il faut vraiment que tu t'oxygènes et que tu reprennes un peu, enfin, que tu reprennes un peu du souffle. J'ai vraiment cette sensation de tu vois, comme si je manquais d'air. On aurait zappé Sylvia. Je remonte. Sylvia. Où est-ce qu'on a zappé? Alors, on avait eu ta question, Sylvia, sur le défunt venu. Mais je te vois pas ailleurs. Je redescends. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était pas ma grand-mère, parce que c'était un homme, enfin le monsieur qui voyait pas clair, c'était un homme. Il n'y a pas Si de ça parle à question, quelqu'un, Sylvia. Oui, on n'a pas de. On n'a pas de question. ça parle à quelqu'un, le monsieur presque aveugle, c'est un monsieur, hein, si quelqu'un se pose la question. Et c'est pas notre grand-père non plus, Mélanie. N'essaye pas. Non. Ouais. Non, je n'ai pas de question. Sylvia, repose là, on va te faire passer, y a pas de souci. Mais on n'a pas vu pas ta question. Je vérifie sur le chat, j'ai pas. Alors. Donc on vient de faire Emmanuel et c'était Sabrina, me semble-t-il, dans la... Ah, alors même pas, j'ai oublié parce que... Alors
aura Mélanie aussi, oui. Du coup, j'ai pas remis dans l'ordre. Et Marielle aussi. Bah ouais, mais du coup, après, je ne sais plus. Parce qu'après, c'est en désordre. Oui, bon, Pas on grave, va je faire. vais faire Sabrina parce que tout de suite, Sabrina, c'est venu tout de suite. Oui, si je c'est commence pas tout de Sabrina. suite. Alors, elle est où? C'est elle, voilà. donc- Sabrina. Elle ne sait même pas à quel point elle est incroyable. C'est ce qu'on vient de me dire. Elle dégage une telle force, une telle. Tu te prends une baffe dans la tronche. Non, voilà. Elle a même pas conscience en fait de ce qu'elle dégage et c'est un peu comme si, tu vois, un peu comme moi j'ai l'impression elle se cache un peu et en fait il faut qu'elle arrête de se cacher, qu'elle se montre et qu'elle montre tout son potentiel et toutes ses capacités et elle est là pour une bonne raison et cette bonne raison il serait peut-être temps qu'elle en prenne conscience ou qu'on lui rappelle si elle en a conscience. Et tu es là pour une bonne raison. Sabrina. Bon, bah, c'est un beau message, Sabrina. Ouais, tu vois, même pas besoin de donner la date de naissance. Là, toi, c'était déjà Mmh. branché. Hein. Et c'était la suivante dans la liste. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas chamboulé l'ordre. Impeccable. On a Michel qui te remercie. Et donc là, on a une question de Marielle. Marielle. Ça sera un tirage de cartes, s'il te plaît, le 30-11-1964. Ok. Il n'y a pas de domaine précis parce que j'ai l'impression qu'en fait elle veut explorer quelque chose de particulier, mais c'est pas grave, on doit le faire. Non, elle dit juste un Je tirage rapp- de cartes. Ah, on le dira après, parce que c'est en train de se pencher pour... Mais j'avais l'impression, voilà. Alors, il y a quand même. En fait, c'est comme si en fait il y a la solitude, enfin le sentiment d'être seul. Pendant très longtemps, il a ralenti Marielle, mais il y a eu une transformation, tu vois. Il y a eu un changement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un domaine, peut-être le domaine sentimental, parce qu'on parle on parle de coup de foudre, et on parle vraiment d'amour. Et donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une question par rapport à l'amour. Et en fait, elle est bien guidée, elle est bien protégée. Et donc, qu'elle fasse confiance à son intuition et qu'elle arrête de porter la culpabilité, le poids de ses relations précédentes et que chaque nouvelle relation est différente et qu'il ne faut pas comparer les relations. Voilà. Et que tu es maître de ton destin. Voilà. Et que en tout cas, tu as toute la maturité pour faire face aux obstacles qui se dressent devant toi. Alors, je regarde. On retourne en arrière dans le chat. Hein, donc on était à Marielle. Hein. Oui, donc ça, on a dit. Hop. On va déjà faire du coup Sylvia, puisque sa question n'était pas passée tout à l'heure. Donc Sylvia, elle voulait un message d'un défunt, s'il te plaît, et elle, sa date de naissance, c'est le 08-07-1981. Et donc elle demande un message d'un défunt, j'ai pas une précision. Pour le grand... Ah, vas-y, je te dirai après du coup. Non, il y a pour le monsieur qui ne voit pas clair. Janie dit qu'elle avait son grand-père Victor qui perdait la vue. Il est décédé dans les années 70-71. Il est là. Si ça lui parle, il est là. Parce que j'ai vraiment l'impression de perdre la vue, en fait. J'ai vraiment l'impression de perdre la vue. Pas de quelqu'un qui voit très mal, mais quelqu'un qui perd la vue progressivement, en fait. Ok. Mais écoute, si après tu as un message peut-être à faire passer, fais déjà Sylvia, s'il te plaît. Et puis après, si tu as un message particulier du grand-père Victor. Sylvia, je suis là, chaque jour, je t'accompagne. Quand tu as peur, n'hésite pas, prends ma main. Je suis à tes côtés. Je vais y arriver. Parce que ça parle très vite. Hein. Ressens l'amour que je te donne chaque jour. Il t'accompagne, il t'aide à t'élever, il t'aide à grandir.
Pourtant, cet amour, tu pourrais te le donner toi-même. Tu sais, tu as toutes les clés en main. Il suffit de trouver la bonne serrure, simplement. Tu as fermé ton cœur, il serait peut-être temps de le rouvrir. Il y a de belles choses et des choses incroyables. Des choses incroyables, c'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Des choses incroyables qui arrivent sur ton chemin. Ne te ferme pas aux opportunités. Laisse les portes ouvertes. Et si les portes se ferment, ouvre la fenêtre. Tu le sais, tu as cette capacité aussi à communiquer avec nous. Et ces informations qui t'arrivent, elles sont là pour t'aider à prendre le bon chemin et à faire les choses avec ton cœur. Alors n'aie pas peur, sois fier d'être qui tu es, vivre l'amour, ressens l'amour, sois l'amour. Voilà ce que j'avais à dire pour Sylvia. Et je me Merci. souviens plus de ce que j'ai dit, donc j'espère que tu vas pas me faire répéter. Merci pour elle. On pourra regarder le replay, il n'y a pas de souci, c'est en ligne. Du coup, vraiment merci pour elle, parce que c'est un très beau message encore, voilà. Et voilà. C'est le principe du médium en règle générale, hein, t'es le canal et puis c'est tout, quoi. Tu fais la place, hein. Voilà. Non, mais c'est cool, c'est cool. Puis c'est vraiment, on sentait vraiment aussi vraiment la belle vibration. Et je pense que ça l'a bien touché au plus profond de son cœur. Et voilà, c'est toujours ce qu'on a besoin d'entendre. D'ailleurs, on va se faire strike, je pense. Il manquait la musique qui accompagne derrière. Du coup, il y avait Mélanie. Mélanie, hein, ta sœur, qui demandait un message. La date de naissance. Tu l'as, c'est bon, ça tu l'as devrait aller, c'est on bon. sait pas des fois. Voilà. Alors, la date de naissance de Mélanie au hasard, c'est le 18 février 1995. C'est bien cela. C'est bien ça. Et elle veut un petit message. Voilà. Pourquoi un petit? Ah bah écoute. Parce que c'est ce qu'elle a écrit. Hein. Écoute, donne-lui-en un grand si tu veux. Hein. Je viens de lui dire pourquoi un petit. Déjà, écoute-moi quand je te parle. Écoute ton frère. Écoute, surtout quand je fais des rêves. Quand je te fais passer des messages de ta tante. Je vais prier de m'écouter. Parce que là, on t'engueule encore à nouveau. Écoute ton frère. Écoute ton frère. Donc, qu'est-ce que j'avais dit, si je me souviens bien, comme je ne me souviens pas. Tu vas rebrancher, du coup. Je vais rebrancher. Voilà. J'ai un message pour Mélanie. Alors Mélanie, deux choses. La première, toi et moi, la dernière fois, on a discuté d'un truc que tu voulais faire et que tu voulais retourner voir. Donc, comme ça ne regarde que toi et moi, si tu me souviens un peu de cette discussion, moi je me souviens, je l'ai noté, de quoi ça concernait. Voilà.
Mais il faut vraiment que tu fasses les démarches que tu voulais entreprendre la dernière fois et dont tu m'as parlé, dont on a parlé, donc je t'avais dit que ça me faisait du bien. Et tu m'avais dit qu'en retour, toi aussi, ça t'avait fait du bien et que tu y retournerais bien. Mais comme ça, tu sauras de quoi je parle et les autres, ils ne sauront pas de quoi on parle. Et donc, Mélanie, tu mérites de t'aimer. Lorsque tu t'aimeras pleinement, tu pourras te rendre compte de ce que c'est d'être véritablement aimé. Moi, je dirais que c'est un beau rappel pour beaucoup de monde. Merci Ludo pour elle. Je répète parce que c'est pas compris par tout le monde. Alors, vous là qui nous regardez ce soir, vous, j'insiste bien sur le vous, tous, toutes, parce que si je dis tous, ils me disent ah bah non, moi je suis une fille, donc c'est tout. Hein. Donc vous toutes et toutes, vous méritez de vous aimer, et lorsque vous aimerez pleinement, vous vous rendrez compte de ce que c'est d'être véritablement aimé. Vous me copiez ça 100 fois pour la prochaine fois. Ça sera pas suffisant 100 fois, tu sais. Ouais, mais comme ça, t'inquiète pas que quand ils auront mal à la main, ils comprendront. Et tu sais, c'est le principe que je dis toujours aux gens qui cherchent le grand amour à l'extérieur. Je leur dis souvent, regarde-toi dans le miroir. Le grand amour, il est là. C'est déjà avec soi le grand amour. Et après, à la limite, on peut aller à l'extérieur. Mais il faut déjà commencer par se rendre compte que c'est nous. On est là pour s'aimer nous déjà, avant Se tout. rendre compte à quel point nous sommes beaux, belles, peu importe à quoi on ressemble. Riche de soi. Que ce n'est pas l'enveloppe extérieure qui compte, mais l'enveloppe intérieure. Oui, c'est facile à dire parce que je suis un canon. Alors, on a des retours. Alors, on a Marielle qui nous dit waouh, dans le mille. Merci Ludo, tu m'as bluffé. On a Sylvia qui dit gratitude mon ami, merci, merci, merci. Merci. Et on a encore des cœurs, merci pour les cœurs dans le chat. Mélanie qui dit qu'elle se souvient. On va avoir encore deux. Gisèle qui fait des merci aussi. Merci à vous. Et Laetitia qui dit que c'est une très belle phrase que tu viens de nous partager à tous. D'ailleurs, on arrive Je l'ai justement... noté, Pardon. Je l'ai noté, donc je la republierai aussi sur mon Facebook. Et donc, justement, on arrive à la prochaine question de Laetitia qui demande un petit message. Laetitia qui est née le 26 août 1975. Alors, en plus du message que je viens de dire, parce qu'ils me disent, je ne vais pas quand même relire, hein, mais bon. Tu me copieras 100 fois pour la prochaine T'as fois. entendu Laetitia? Tout le monde, mais... Même toi. Même toi. Tu Ok. en toi. Et donc, j'ai pas entendu Alors, parce que du coup, Laetitia, 26 août 75, un petit message s'il te plaît, Ludo. Enfin, si, elle a dit aussi petit, un petit message. Moi, un message quoi. Ils sont pas gourmands. Hein, mais c'est pour franchement. ça que c'est la même phrase à recopier que Mélanie, parce que petit message égale grande leçon d'amour de soi. Ouais, c'est ça. Petit message, et c'est ce que j'allais dire. Petit message, grand message d'amour. Et ouais, voir les choses autrement, c'est ce qu'on me dit, la nouvelle vision dans les cartes, tu vois. On me dit en plus, je n'ai pas fait exprès, je l'ai repris au hasard et ça tombe sur la nouvelle vision. Voir les choses autrement. Il y a une deuxième. Ouais, voilà. Renaissance, c'est réinvention. Voilà, il est temps de voir les choses autrement. Tu vois, regarde, tu es une déesse sortie de l'eau. Tu as ce pouvoir en toi. À toi de choisir si tu l'exploites ou pas. Le pouvoir de s'aimer, hein, je parlais au cas où c'était pas si clair que ça. Mais vous méritez tous de vous aimer pleinement. Moi y compris, ça me fait du bien de me le rappeler. Et donc moi aussi je copierai 100 fois pour la prochaine fois. Rappelez. Mais je vais même l'épingler sur mon... J'ai dit quoi? L'épingler sur ton miroir. Sur ton mur. Mon beau miroir mur. Ouais, je voulais dire mur, miroir, mais bon, il y a des mots qui fourchent parfois, il faut pas chercher à comprendre. Donc Laetitia, le message c'est l'amour de soi, hein. C'est ça. Ouais, encore. Ok.
Ouais, voir les choses autrement, hein. Et j'ai beau rechercher une carte au hasard, hein, c'est l'amour qui Mmh. prend Ok. encore. Oui, mais Donc, c'est oui, toujours cette notion de changement de point de vue, de regarder les choses ouais. d'un autre regard. C'est ce que je dis souvent aux gens. Euh, c'est souvent juste changer de son angle de caméra, un endroit différent. Et bien souvent, quand on regarde depuis un autre point de vue, la souffrance disparaît. Il faut juste vraiment s'accorder de changer de point de vue et de pas rester accroché à son point de vue qui est souffrant. Donc on mérite effectivement d'être en paix et dans l'amour de soi et de vivre sans souffrance. Il y a- J'ai un deuxième message pour Mélanie et pour Laetitia, du coup. C'est de dire, nous on t'aime déjà, c'est à toi de t'aimer maintenant. Parce qu'après, sinon, je vais l'oublier. Je vais me le noter aussi, nous on t'aime déjà, à toi de t'aimer maintenant. Donc la suite, c'était Alexandra. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bien sûr. Alexandrie. Fais ce que tu veux. Alexandra. Je pense que si elle l'a pas entendu 1000 fois, elle l'a pas entendu une fois. Mais... Ouais. J'ai pas rien, hein. Désolé. Hein. J'ai donc un humour de Alexandra, merde, qui est née le 2 mai 1980 et qui aimerait avoir un petit message, enfin pas un petit, c'est moi pardon qui l'ai dit là. Je relis. Bonsoir à vous trois, comme ça je me trompe Mais pas. pas des petits partout quand Non, même. je vais lire, comme ça je vais pas mal interpréter. Bonsoir à vous trois. Alexandra, née le 2 mai 1980. Je souhaite avoir un message de mon papa. Merci Ludovic. Ben, ça sera pas papa, désolé. C'était direct, hein. Non. Non. Ça arrive. J'ai connu ça, faut pas se. Mais il faut pas se vexer. Hein. Ouais, vraiment, encore une fois, c'est. C'est pas nous qu'on décide. Et en fait, j'ai le message qui va avec, c'est regarde l'amour que je te donne tous les jours, qu'est-ce que tu veux de plus comme message? Donc Alexandra n'aura pas le message de son papa, mais il y a quelqu'un d'autre. J'ai le mot grand-mère, donc je vais sortir. Hein. J'ai le mot grand-mère. Est-ce qu'il y a un prénom pour être plus simple? Non. D'accord. Ta grand-mère du côté maternel, pour être précis. Est-ce que ça peut être un grand-père du côté maternel? Si la grand-mère est toujours là, ou ça peut être une grand-mère toujours là qui passe par toi? Ça peut être une grand-mère qui passe par moi. Peut-être qu'après, c'est une énergie féminine, et moi, je l'interprète comme une grand-mère. Enfin, grand-mère. Parce qu'Alexandra, c'est le papy qui voyait plus clair. Non, non. Non. Non, Continue, on va pas t'interrompre, continue, vas-y, fais. Voilà. Continue sur ta lignée, y a pas Alexandra, de. et la date de naissance, c'est le 3 mai. Le 2 Non. mai. Ah, mais j'y étais presque. 2 mai 80. Mais on a eu 2 fois des personnes qui sont nées le 3 mai là depuis tout à l'heure dans le chat, et là on a le 2 mai 80. On a beaucoup de C'est taureaux pour ça. des années 80 ce soir. Alors, Alexandra, elle donne beaucoup d'amour autour de soi, mais c'est quelque chose de plus compliqué de recevoir l'amour. Et donc, on montre ma carte dans Tarot Chosen, mais là, je la retrouverai pas comme ça. Non, je la retrouverai pas comme ça. Mais en fait, de percer un peu sa carapace qu'elle s'est forgée et de s'ouvrir un peu aussi aux autres et de recevoir aussi l'amour qu'on lui donne. Parce que donner, c'est facile, recevoir, c'est plus compliqué. Et c'est plus compliqué parce qu'en fait, il faut trouver un équilibre. Quand on donne, il faut aussi savoir recevoir. Et donc, si tu donnais autant que tu reçois, ben, parfois ça peut créer un espèce de oh merde, enfin bref, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous regarderez le replay, peut-être que vous comprendrez. Mais là, je parlais chinois au cas où c'était pas. Donc, qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises? Donc, en fait, c'est plus compliqué de recevoir l'amour. Et donc, en fait, il faut que tu ouvres ta carapace et que tu reçoives l'amour qui t'est donné parce que tu le mérites aussi de recevoir cet amour. Parce que regarde, tout l'amour que tu donnes aux autres, et bien toi aussi, à ton tour, il faut que tu reçoives quand même un juste retour des choses et que tu reçoives cet amour qui est toi. Alors, pourquoi j'ai eu la grand-mère maternelle alors que tu as fait le message de la grand-mère maternelle au final?
parce que justement, le côté maternel, c'est associé au côté affectif, enfin, la femme en général. Les hommes aussi sont capables d'affect, mais plutôt le féminin en général. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on va donner l'information. Notamment, c'est l'énergie d'amour, en général. Ok, ouais, de Parce toute que façon. nous, en général, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, les hommes, on est un peu plus réservés, un peu moins démonstratifs dans notre Démonstratif. amour, alors que, d'ailleurs, on dit l'instinct maternel, hein, c'est pas moi qui l'invente. Merci les guides, j'adore quand vous me donnez des exemples comme ça. On dit l'instinct maternel, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste écouter notre cœur et on sait quand il y a quelque chose qui disjoncte, enfin qui va pas bien. Je bois un coup et après je fais la prochaine personne. Alexandra, n'hésite pas à dire si ça te résonne parce que là, pour le coup, je suis désolée d'avoir influencé, enfin d'avoir partagé mon regard puisque Alexandra, je la connais, donc du coup, je sais que sa grand-mère est toujours là, pas son grand-père. Par contre, elle a une arrière-grand-mère qu'elle a connue. Donc, c'était Mais en peut-être fait, elle. du coup, Mais elle c'est pas sera, une je message ne de doute pas grand-mère. En fait, qu'elle. j'ai même pas eu la sensation qu'il y avait une grand-mère morte. J'ai juste en fait grand-mère maternelle parce qu'il y avait cette sensation d'amour. Et j'ai pas eu de message de défunt ou quoi que ce soit. Ok, un message qui est passé à travers toi comme ça. Ouais, Ok. c'est ça. En fait, c'est plus un ressenti. En fait, comme si on avait mis le mot grand-mère maternelle pour illustrer mon message, tu vois. Ok. Et après, j'ai mis grand-mère maternelle énergie d'amour sur ma feuille. Mhm, mhm. C'est tout ce que j'ai marqué. Bah, tu vois, je vais me permettre de faire un petit complément aussi pour Alexandra. Bon, cette notion de donner et recevoir, on a tous la même problématique, hein, après à des degrés différents. À savoir que c'est vraiment les structures judéo-chrétiennes qu'on a en nous. Je parle souvent de cette structure du sacrifice où on fait passer les autres avant soi. Et c'est vraiment important de se faire passer en premier, et on va rejoindre ton message d'amour de tout à l'heure, se faire passer en premier, c'est je m'aime, je me respecte, et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est déjà je commence par m'aimer, et à partir du moment où je m'aime et que je suis bien avec moi, je vais pouvoir aimer et aider les autres. Et il y a vraiment cette notion de sacrifice à enlever, voilà, c'est juste ça. On est tous posés là-dessus, du coup on a beaucoup plus de facilité à donner et beaucoup plus de difficulté à recevoir. Donc c'est vraiment un schéma classique qu'on a en Occident et c'est vraiment nos structures judéo-chrétiennes qui font ça. Donc après il suffit aussi au quotidien de simplement se dire ok, là je le dis c'est pour tout le monde, hein, je ne me positionne plus en mode sacrifice. Je me fais passer en premier parce que je m'aime et je me respecte. Et c'est vraiment pas encore une fois une posture d'ego, hein. On est d'accord. Et si dans vos vies antérieures vous avez fait des vœux, je vous enverrai vers Jess qui doit avoir un message Jess quelque part Énergie par là. et Bien-être Jess qui est dans le Énergie, chat. elle a fait des très jolies vidéos sur comment rompre les vœux des vies antérieures. Sur la chaîne, Voilà. du coup, Jess Énergie et Bien-être sur YouTube, Voilà. sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Et donc il y a des très belles vidéos sur comment rompre. J'ai pas regardé parce qu'il y a quand même une partie de moi pour l'instant qui est pas apte à rompre avec ces vies antérieures. Mais je vais y aller très bientôt parce que je sens que c'est le moment. Et c'est pour ça que j'en parle. Pour me faire violence aussi et sortir de ma zone de confort. On a Jess justement qui te dit bravo Ludo, tu as une belle puissance et une belle vibration. C'est vraiment pas évident de faire des lives comme ça, bravo à toi, car cela demande beaucoup d'énergie, tu es adorable. Je On a- vais mourir après, mais c'est pas grave. Parce que la mort n'existe pas. C'est ça. Et ben c'est comme ça que vous pourrez tous aller vous casser les pieds. Ah oui, là en plus tu pourras te multiplier, ça serait... Non, 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 reste encore un peu là. Et tu aides des gens justement, voilà, donc c'est cool. On a Sabrina qui te remercie également, Laetitia qui te remercie. Merci à vous. Parce que c'est grâce à vous aussi que je peux faire ce live et donc merci à Avec vous. plaisir, avec plaisir. On avait deux personnes tout à l'heure qui avaient demandé si elles pouvaient poser une deuxième question. Donc de mémoire, il y avait Dragoslav, pardon, j'ai du mal à lire. Dragoslav, donc si tu es encore là. Et puis Émilie. Donc si vous pouvez reposer vos questions parce qu'elles sont trop dans le chat et je ne vais pas remonter jusque là, je ne le retrouverai pas, ça va être le Bills. Donc si vous pouvez nous remettre vos questions avec votre date de naissance. Donc de mémoire, Émilie, c'était concernant son avenir professionnel. Alors je sais pas si tu peux le refaire sans sa date de naissance. Attends, il y avait un message à relire aussi de Mélanie. Ah pardon, attends, ça c'était avant.
passer ici. Mélanie qui dit merci, effectivement ça me parle Ludo, je pense qu'il est grand temps. Voilà. On peut rien. Michel On qui croirait dit parfois également que ça invente rien. bravo Ludo et grand merci à vous trois, je vous souhaite une belle soirée. C'est Michel qui nous envoie ce message. Michel. Bah, de toute façon, là, c'est effectivement, si on n'a pas les deux questions là, de Dragoslav et d'Emilie, je ne sais pas s'ils sont encore présents ou pas sur le direct. S'il n'y a pas ces deux dernières questions, on s'arrêtera là. Là, on a déjà passé l'heure et demie. Donc, Émilie, elle est née le 3 janvier 1980 et elle avait eu un message pour son cousin Kevin. c'est ça. Et donc là, voilà, elle est. Eh ben, figure-toi Alors, que il y a je Dragoslav savais que qui est j'avais là. noté sa date Ok. de naissance. Donc j'ai eu sa date de naissance et c'était quoi sa question du coup? C'était sur son avenir professionnel. Et ça sera pareil pour Dragoslav. Voilà, les deux, ils veulent la même chose. C'est assez intéressant. Bah, donc vraiment sur son avenir professionnel, c'est assez. Bon, je la connais du coup, ouais, c'est assez bouché depuis un certain temps. Et Ouais. vas-y, passe-lui Donc, un c'est message. pour Émilie Pardon? Parce que je fais Émilie en fait. Ouais, fais Émilie, puis on fera Dragoslav après. Qui vient de remettre sa question, on a bien vu. Et encore des gens qui remercient, Gisèle qui nous remercie tous pour nous permettre de vivre ces émotions. Alors, Émilie, effectivement, on parle de courage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des situations compliquées dans le domaine du travail, il y a eu des blocages, effectivement. Là, on montre la carte du rebelle, parce que le rebelle, il fait ce qu'il veut. Donc, en fait, il faut que tu fasses ce que tu as envie, pas ce qu'on t'impose de faire. Et là, en plus, on te demande de suivre le courant. Donc, vraiment, encore, de te laisser porter par ton intuition, par ce que tu as envie de faire, et par ce que tu es, par ce que tu vibres. Et la créativité. Donc, c'est quelqu'un de très créatif. Enfin, comme je ne sais pas l'expliquer, c'est pas du dessin, c'est peut-être de la peinture, Émilie. Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut exprimer ton côté créatif, et le côté créatif, il t'aide vraiment à lâcher le mental. Et donc, du coup, en fait, vraiment explore les choses et fais ce que tu as envie de faire, pas ce qu'on t'impose de faire. Il est temps pour toi de trouver ta vraie voie. Et pourquoi ils ont insisté sur le mot voix? Peut-être que Émilie chante et que je ne suis pas au courant. Oh, j'ai de la musique dans la tête, Émilie doit faire de la musique. Je ne sais pas. En tout cas, elle te remercie. Du coup, on avait. Dragoslav, qui est né le 15 août 68 et qui dit sa situation professionnelle prend un nouveau tournant en 2024 et il se demande s'il a fait les bons choix. Est-ce que tu peux faire un petit tirage de cartes ou un message pour... Alors, moi, je vais te transmettre ce qui vient de m'arriver. Tu as fait les bons choix parce que tu as écouté ton cœur. Si tu n'as pas écouté ton cœur, tu n'as pas fait les bons choix. C'est la seule question que tu dois te poser. Est-ce que tu as écouté ton cœur? Oui, tu as fait le bon choix. Est-ce que tu as écouté ton cœur? Non, tu n'as pas fait le bon choix. Voilà. Et c'est ce qu'on me confirme avec les cartes. On me dit intuition. Donc, est-ce que tu as suivi ton cœur ou pas? Ok. Moi, je ne suis personne pour juger, je ne suis personne pour dire si tu as pris la bonne voie. C'est la voie que tu as choisie. Tu l'as choisie avec le cœur, elle est forcément bonne. Si tu l'as choisie avec la tête, C'est pas évident pour tout le monde de comprendre ce concept-là, parce qu'on nous a vraiment toujours appris à faire des choix, à réfléchir avec Logique. notre tête, des choses logiques, et on nous a malheureusement pas appris à ressentir depuis le cœur, et la plupart du temps, la tête fait des choix totalement opposés du cœur, et voilà, donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est... ouais, j'ai eu le message de la seule logique qu'il existe, c'est qu'il n'y a aucune logique. On dit la raison a des... Non, le cœur a des raisons que la raison ignore, Ouais. quelque chose comme ça. Non, ouais, dans le sens c'est où ça ça. s'explique pas, ça se ressent. Attends. Le désir et le plaisir arrivent parfois à vaincre la raison. Moi, c'est une autre citation que j'avais en tête. Donc la raison, donc voilà, le désir et le plaisir arrivent parfois à vaincre Lui, la raison. il voulait savoir en fait si ça va marcher. Est-ce que tu as un petit truc de voyance là-dessus pour savoir si ça va marcher? Pourquoi émettre des doutes? Voilà. Pourquoi émettre des doutes? Pourquoi émettre des doutes? Si tu vibres le positif, tu attires le positif à toi. Si
Tu vibres le négatif, tu attires le négatif à toi. Encore une fois, c'est malheureusement une histoire de vibration. Et si on a des inquiétudes, il y a Le doute est forcément créateur. Le doute est créateur aussi, hein, c'est vrai. ouais, le doute est créateur de choses. Et moi, je me fais pas d'inquiétude pour toi. Tu as fait le choix pour moi qui s'imposait. Tu as fait le choix d'écouter ton cœur. Est-ce que par hasard, hop, voilà. Et ben justement, je ne sais pas quelle carte, mais j'ai pris au hasard. Et cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Oh, j'adore. Parfait. J'adore ces Parfait. synchronicités. Ouais, Merci c'est vrai. Ludo. Donc Dragoslav, j'allais croiser les doigts, mais il n'y a même pas besoin. Hein. Il semblerait que tout soit bon et juste pour toi. On va en prendre 2 dernières sur le même thème, sur le thème Si c'est professionnel. ok pour toi, Ludo. Ouais, les 2 dernières, Oui. c'est bon, c'est ok. Donc il y a Sylvia qui demande Encore un aussi, peu d'énergie. qui demande qu'elle veut bien avoir un petit éclaircissement, si possible, sur son avenir professionnel. Il y a encore des formations qui s'offrent à toi, Sylvia. Pour l'instant, j'ai cette sensation de puzzle incomplet, tu vois. Comme s'il y avait des pièces à droite, à gauche, en travers, au milieu, et qu'il manquait quelques cases à compléter. Et donc, en fait, il y a encore des formations, il y a encore des cases à compléter. Sers-toi déjà de ce que tu as, et tu as d'autres choses qui vont venir se greffer après. Mais Ok. donc du coup, voilà, c'est comme le puzzle incomplet. Bon, on n'est jamais vraiment complet parce qu'on a toujours une soif d'apprendre et toujours, voilà. Mais sers-toi déjà ce que tu as entre les mains et continue à te former sur des techniques et des choses qui te font vibrer. Ok, pour Alors il y a Dragoslav qui qui dit remercie pour tout l'amour que l'on partage et il dit que Dieu nous garde et nous protège. Merci, merci. Dragoslav, pour ta bénédiction. Et donc on va se Il y faire avait la dernière. Ghislain qui demande si c'est encore possible. Eh bien oui, Ghislain, t'as tiré le Oui. pompon. Ça sera le dernier, j'ai décidé. Ce sera le Voilà. dernier, Il n'y en Ghislain. a plus d'autres. Le meilleur pour la fin. Un tirage sur le domaine professionnel, s'il te plaît, Ludo. Merci beaucoup d'avance, Ghislain. 20 juillet 77. Première carte qui tombe, ça va te parler. La répression. Arrêtez de s'en vouloir pour des choses pour lesquelles tu n'y es pour rien. Nous sommes le monde, même quand je suis seul, je ne suis jamais seul. L'univers est toujours là à tes côtés. Le silence, voilà. Il n'y a rien de plus grand et de plus éloquent que le silence. J'avais écrit un truc un jour où il disait le silence est la plus grande des éloquences. Donc c'est dans le silence parfois qu'on trouve les réponses. Donc voilà. Tu as besoin aussi, tu as eu besoin de repos, de partir, tu vois, de faire autre chose. Et tu as des très bons amis sur qui tu peux t'appuyer, sur lesquels tu peux vraiment t'aider. Donc profite de tout ça. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut que tu arrêtes de t'en vouloir et que c'est ça qui, tu vois, je vois ça comme des racines qui t'empêchent de t'élever et que tu as besoin d'élévation, de t'élever et de te sortir de tout ce que tu as traversé de cette année compliquée et que tu as toutes les capacités en main et que la seule chose qui te retient, c'est toi-même. Voilà, Ghislain. T'as voulu la question, t'as voulu la réponse, tu l'as eu. On a Gisèle qui nous remercie. Merci. Sylvia qui remercie, Jessica qui remercie, Jess, merci d'avoir précisé de s'abonner et de mettre des likes. Si ça peut toucher plus de personnes C'est vrai. en fonction de ce C'est qu'on vrai. fera par la suite. On va s'arrêter pour ce soir. Marielle qui confirme, Ghislain, que t'es bien entouré dans les amis, donc t'hésites pas à solliciter les amis si besoin. C'est ça. Je tiens à rappeler que Ludovic, je vais utiliser le terme de mon amie Christine, il a un job 3D.
Hein, il a encore un travail et il consulte en dehors voilà, de ses heures sur son temps libre en fait. Vous pouvez le contacter via sa page Facebook. Normalement, j'ai mis l'adresse de sa page Facebook professionnelle dans la description de la vidéo. Vous pouvez le contacter, mais sachez que voilà, c'est sur son temps libre. Il n'en a pas fait son job pour le moment. Peut-être qu'un jour ça viendra en fonction de tes envies. Tu verras bien. En fonction de comment ils vont t'emmerder aussi au-dessus, tu verras. Hein, arrive un moment. Il m'embête déjà pas mal. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était important encore une fois pour nous de te mettre en avant et de te rendre l'appareil pour tout ce que tu nous as passé comme message, pour tous les messages que tu as passés encore gratuitement ce soir, tu vois, avec le cœur. C'est vraiment, voilà, c'est tout à ton C'est honneur. pour ça que j'ai un job 3D. Bah ouais, voilà. Bon, mais à un moment, voilà, peut-être que tu pourras, Non. voilà, on verra Non, bien. En tout cas, oui. Pour l'instant, j'aime encore trop mon job 3D pour en partir. Eh Donc, ben, quand on aime eh ce ben, qu'on continue, fait, alors. Voilà. Euh, C'est une autre manière d'aider les gens et c'est. Enfin, je fais plein de choses, donc j'ai plusieurs manières de faire vibrer mon âme. Et mon job 3D, en fait, je m'y épanouis. Donc, pour l'instant, tant que je m'y épanouis, ben, j'y reste. Tout à fait, tout à fait. Tant que ça nourrit ton être, c'est ok. C'est ça. Le jour où je m'épanouirai plus, je n'hésiterai pas à m'en aller et à faire autre chose. Je sais que j'en ai les capacités. Encore merci à tous. et à tous. Je suis en train de On lire, va pas- Laetitia, tu sais. On va pas aller tous les noms quand Non, même. non, c'est bon. On va arrêter de lire les commentaires à cette heure-ci. Il y a vraiment beaucoup de merci. Et Merci à ben vous. voilà, vraiment aussi merci à vous Encore tous. une fois, merci. Vas-y. Merci à vous. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'aurait pas pu faire un live questions-réponses s'il y avait eu personne pour poser des questions. Donc c'est déjà bah, au public, entre guillemets, aux gens qui sont présents, voilà, qu'on remercie voilà, pour avoir posé les questions, pour votre présence. Sinon, on aurait eu l'air un petit peu tout bête, hein, tous les trois, C'est ça. à se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Hein, on aurait pu... Faire ça en voilà, privé. du voilà. coup. Laetitia. Vas-y. Oui, donc moi j'avais envie de dire qu'en fait, donc Ludo, comme Clément a fait une petite vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la regarder, où il explique pourquoi on a choisi de mettre en place les vidéos comme la première ce soir avec Ludo, pour mettre, j'allais dire, pour rendre hommage avant que ce soit sur la pierre tombale ou le départ des gens. Je crois qu'il est vraiment important de diffuser des énergies de gratitude et d'amour ici, j'allais dire, sur Terre. Et du coup, en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur à tous les deux de présenter, de mettre en avant des gens qui ont été ou qui sont encore globalement sur notre chemin. Parce que s'ils ont été là pour nous, ils le seront peut-être pour vous. Et du coup, bon, donc ce soir c'était Ludo, mais il y aura d'autres personnes. Hein. On a un petit listing, on a commencé les invitations, on attend, on va pas faire le forcing, mais on attend les retours des personnes auxquelles on a pensé. Donc il y aura d'autres vidéos comme celle-ci où on présentera la personne et puis où elle pourra aussi vous partager son regard personnel, singulier, via ses capacités sur ce qui... Bah, il va y avoir des thèmes, excuse-moi de te couper la parole, il y aura toujours des thèmes, il y aura d'autres médiums, parce que la médiumnité est unique à chacun, donc il y aura d'autres médiums, il y aura des thèmes sur la communication animale, il y aura de la communication animale en direct, il y aura des thèmes plus spécialisés sur les chevaux, il y aura peut-être aussi des thèmes sur les soins sur les animaux, enfin... Il y aura des thèmes sur les soins énergétiques, il y aura tout un tas de choses en fonction des capacités et des facultés de chacun. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est les capacités et les facultés, et le cœur bien sûr, la conscience et le cœur, et de mettre ça vraiment en avant pour partager encore une fois tous ces gens qui ont été là et qui sont là pour nous et qui nous ont aidés à grandir sur notre chemin. Voilà, donc il y aura plein de thèmes différents, on va bien voir au fur et à mesure. Voilà. Et puis il y aura aussi certainement peut-être qu'on refera venir Ludo d'autres fois pour... voilà, on te représentera pas forcément, mais au moins il y aura peut-être on verra. Voilà, la porte est ouverte. Si j'ai envie. Voilà, si tu as envie. Tout à fait. Voilà. Non, et bien mais encore... parce que j'aime bien avoir le mot de la fin. Oui. Ouais, Gisèle, je vois comme animal, on se repassera un petit contact sur Messenger, peut-être pour en papoter. J'ai ma partenaire qui en fait aussi, on en a quelques-uns aussi dans l'entourage, et il n'est pas exclu non plus qu'on fasse des lives comme animal avec plusieurs personnes.
qui soit en mesure de passer des messages et peut-être d'avoir des messages complémentaires en fonction de sa connexion aux animaux. Donc le but, encore une fois, C'est c'est la de mettre, coopération. voilà, la coopération, c'est de mettre les gens en avant. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, il n'y a pas de système de compétition. Pour nous, la compétition, c'est terminé. Ça, c'est euh, la compétition, si on l'a dans le monde matériel et qu'on la transpose dans le monde spirituel. Pour moi, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de chemin de conscience. Donc ici, il n'y a pas de compétition entre les médiums, il n'y a pas de compétition entre les thérapeutes, il n'y a pas de compétition dans la communication animale. C'est vraiment la personne qui compte. Et de toute façon, on dit toujours, on est invité vers chez quelqu'un parce que c'est celui-ci. C'est pas forcément la thérapie qui compte, mais c'est vraiment le thérapeute en règle générale. Donc voilà, c'est vraiment insisté pour nous. Il n'y a aucune compétition. Il n'y a vraiment que de la coopération. Mais quand cette énergie de coopération sera enfin en place sur toute la planète, ben vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Donc cette énergie de compétition, j'ai envie de dire, on lui met un coup de pied au cul et on passe à autre chose. Parce que vraiment, ça c'est le monde d'hier et le monde de demain, il passera par la coopération et le cœur. On le sait tous, en tout cas, tous ceux qui sont présents ce soir, je pense que vous le savez. Et voilà, donc pourquoi pas, on verra, on papotera, on verra un petit peu. On n'a pas encore un listing sur 12 mois à l'avance, mais on peut, voilà, il y a plein de projets et on va voir si. Voilà, faut que les gens soient là aussi, encore une fois, parce qu'on ne peut pas faire de communication animale en direct ou de choses comme ça s'il n'y a personne qui pose des questions. Voilà, donc ça va dépendre des gens qui vont venir poser des questions sur le chat et regarder les vidéos. Voilà. Bon, eh bien, avant de laisser le mot de Moi, la je veux dire fin, un dernier mot. vas-y, Voilà. vas-y. Ah, quand même. Je tenais vraiment à vous remercier, Laetitia et Clément, de m'avoir invité pour inaugurer, enfin, à Jess, on était déjà fait avec Jess, mais inaugurer vraiment la première slave de gens qui vont venir sur votre chaîne. Et enfin, déjà, l'invitation m'allait droit au cœur. Et je remercie vraiment aussi toutes les personnes qui sont venues ce soir et qui encore une fois, j'insiste sur le fait que sans vous, je n'aurais pas pu passer tous ces beaux messages. Merci pour votre énergie à toutes et à tous d'amour inconditionnel que vous m'envoyez. Un tout particulier merci à Laetitia et Clément pour leur énergie d'amour inconditionnel qu'ils m'envoient tous les jours. J'ai vraiment conscience de cette chance d'avoir trouvé des gens sur mon chemin qui sont à la fois bienveillants, qui sont à la fois bienveillants, qui sont remplis d'amour, qui sont incroyables, qui sont tout ça à la fois. Et c'est vraiment une très grande chance. Enfin, on trouve des gens sur notre chemin un jour et puis ils font partie de notre vie. Et puis vous avez vraiment une place très spéciale dans ma vie et pour ça je vous remercie. Et merci pour tout ça, voilà, pour tout ce que vous faites, vous aussi, et merci aux gens qui sont venus très nombreux ce soir. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre tous vos retours positifs aussi. Ça, on va pas se le cacher, ça fait quand même très plaisir et ça fait aussi du bien de se dire, fin de compte, j'ai peut-être ma place moi aussi. Je peux bien être complet, même si pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas encore tout à fait prêt mentalement à gérer toutes ces émotions-là tout le temps. Mais merci à vous pour ces émotions bien positives. On a peut-être pas pu passer tous les retours, on a peut-être zappé des retours, hein, si des personnes n'ont pas eu leur. Enfin, on n'a pas pu tout passer à ce niveau-là. Et moi, je voulais juste remettre un petit merci spécifique aussi à Jess, parce que si elle n'avait pas lancé l'idée des live guidance avec Laetitia, et ben ce soir, ça aurait pas vu le jour. C'est vraiment elle qui a lancé le truc et qui a permis d'ouvrir cette idée et de la faire encore plus grande. Donc du coup vraiment Jess, merci de nous avoir mis le pied à l'étrier et de nous avoir permis on espère qu'on en fera quelques. Ouais. Non mais c'est vraiment merci, voilà. Parfois il suffit juste d'un petit coup de pied au cul. Du coup, comme on parle de Jess, c'est moi qui vais dire à la place de liker, partager, abonnez-vous. Je vais faire la petite com. On se retrouve lundi prochain. J'ai vraiment l'impression de la télé, pardon. C'est jeudi en plus. On se retrouve jeudi 30 avec Jess en direct sur YouTube sur cette chaîne. On revient sur notre chaîne pour ce prochain live guidance où on va parler du regard sur le monde. Donc voilà, on sera heureux encore de partager 1h30, 2 heures avec vous sur cette thématique où vous pourrez, comme ce soir, poser vos questions en direct sur le chat sur la thématique
le regard sur le monde. Voilà. Merci, merci Ludo. Je vais pas en dire Merci. plus parce que moi je suis là c'est monté là, donc je vais pas pleurer en direct. Merci d'avoir répondu présent, merci de ta chaleur de cœur, de ton partage, enfin voilà, tout pour qui tu es. Merci de nous partager tout ça. Et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance en nous. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, hein, d'être venu ce soir sur C'est le ça. chat, c'est nous témoigner votre confiance et ça, va enfin, droit au ça cœur. éveille, ouais, ça éveille vraiment beaucoup de choses à l'intérieur et ça, voilà, merci beaucoup. De la gratitude et de l'amour. Une belle fin de soirée à tout le monde. Donc à jeudi 30 pour le live Jess et Laetitia. Et très vite, on va essayer de remettre en place des nouvelles vidéos avec d'autres personnes. 30, mais c'est pas. Ah bah oui, non, c'est pas le 30. Voilà. Non, mais Je moi, vous- je suis déjà en vacances dans ma tête. Ok. On vous souhaite une belle soirée en tout cas. Et puis prenez soin de vous et surtout coopérez. Et aimez-vous.